qui se passe à Eguer. Je les reconnais, moi, les fêtes au-dessus. Ça se voit, hein. Pas la façon qu'ils s'habillent, hein. À la façon où ça délaine. D'ailleurs, il va falloir que je vous quitte, messieurs, parce que je dois faire la mise en place de mes tables. Oui, alors. Et j'ai mes petites mains qui m'attendent. Il reste de la place demain, c'est ça? Demain, il te reste de la place. Demain, on peut encore. On est 74 et on avait dit qu'on allait jusqu'à une centaine, c'est ça, hein, c'est ça. Donc une 40 places à peu près. 30-40 places voilà, encore. 30-40 places, ça passe. Les gens qui viennent ce soir vont on va naturellement se réinscrire demain. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est demain ou jamais. Bon, les filles, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Après, voilà, on peut les garder au plancha chez Christelle. Souhaitez-nous qu'on ait toujours cette belle énergie. Ouais. Hein, parce 10 ans, c'est ça? 10 ans, et ouais. non pas 6 ans. Ouais. Parce qu'il y en a une tout à l'heure qui a dit 6 ans. Non, 10 ans. Et toutes les deux, vous y êtes depuis le début? Comment? Toutes les deux, vous y êtes depuis le début? Moi, non, c'est plus récent, depuis 4 ans. Ouais, moi 10 ans, ouais. Joueuse de tennis ou pas? Bien sûr. Ah. Pareil? Et non. Et non. Femme d'une joueuse de tennis, c'est ça? Tu y arrivais par procuration? Hein? Oui. C'est ça, la pièce le rapportée? mari, le garçon, la fille, tout sauf moi. Vous rapatriez tout, quoi. Voilà. Pour aider. T'es bénévole, tu es Eguer. Voilà. Ouais. Mademoiselle, on va devoir y aller quand même. Oui, il va falloir y aller. Hein, en tout cas, merci les filles. Merci beaucoup. Merci à vous. On Bonne est là. continuation. Merci On est là de où votre vous accueil. voulez. Vous venez nous voir quand vous voulez. Merci de votre accueil. Allez, pas de soucis, ciao, au revoir. ciao. Merci. Voilà, les garçons. Voilà, Alors, 2 filles, 2 garçons. On a respecté la parité. voilà, parité. Vanessa, si tu nous suis. Voilà, on a respecté la parité. On a fait les bénévoles. Voilà. On en fera d'autres à l'occasion aussi. Ouais. Les deux là-bas, ça va être dur de les déloger par contre, à mon avis. Alors, eux, tant qu'ils n'auront plus de balles de tennis, ils viendront peut-être. Et si on essayait d'avoir un joueur là, ça va être possible? On profite, on nous suit. Donc, on vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre en direct, on est en direct des guerres. Finalement, plus Raquette compliqué des le second set. Ouais. S'attendait à ce que ce soit déjà fini. Alors, qui joue derrière nous, là, justement? Ça joue encore. Hein. Alors derrière nous, c'est toujours Rémi Bouteiller face à Yannick Face à Jankovic. Stankovic. C'est numéro 40 contre numéro 42 français. Donc C'est du quart de finale ce soir? C'est du quart de finale. Rémi Bouteiller est devant et je pense va conclure. Là-bas, on a Jules Marie qui va passer nous voir, je pense, après, s'il n'a pas perdu. Et là-bas, on a une demi. Et Ça là-bas, va on a être une celle-ci, ça va être demi-fille. long. C'est ça, Thierry? Il y a une demi-fille là-bas. Et cette année, exceptionnellement, on va avoir des filles. On va essayer d'avoir une des finalistes. Thierry, on va l'avoir la finaliste? On peut avoir une des finalistes? Tu as les 2 demi? Enfin, ou même celle qui a perdu, elle peut quand même parler. D'accord. Présidente adjointe, la belle blonde qui s'occupe de tout ce qui est l'eau. D'accord. Elle a un nom, cette présidente? Adjoint. Hein? Adjoint belle blonde. Ouais. Adjoint blonde. Et on est en direct, les garçons. On est encore en direct? On est encore en direct. On est encore en direct. C'est quand tu nous le fais. Non, mais on n'est pas obligé de. Voilà. Signe. On a vous pouvez venir nous beaucoup voir, hein. de réactions. Venez nous rejoindre. Bien sûr. C'est une belle soirée qui s'annonce. Donc, vous n'avez pas réservé votre repas. C'est pas grave. Il y a des superbes planches de charcuterie qui sont très bonnes. Et des fusées. Il y a des fusées pour vous rafraîchir la nuit. Et ensuite, il y a également des boissons fraîches. Oui, alors par contre, des fusées, Baptiste Gris, si tu nous écoutes, c'est les glaces. Hein. Et Non, mais après il peut être surpris. Oui, il peut être surpris. On est d'accord. Il peut tout se passer ce soir. Et puis surtout, venez nous voir pourquoi. Parce que duo acoustique. Oui, duo acoustique. Quand En même, live, ce soir. 21h. Le boss va chanter. 21h après le match. Hein. On l'a vu arriver le deuxième de duo acoustique. Ouais, Danny Gray qui est en train d'installer là-bas sur la scène. Dit 2 personnes. Dit 2 personnes, Voilà. exactement. Et il faut venir aussi demain au blind test de Gravazon aussi. Oui, voilà, on fait un coucou. Toute l'équipe de Coup d'envoi sera là. Et Toute l'équipe de Coup d'envoi de ce soir en quiz. Ouais. Ah ouais, ça fait. Je suis en train de monter quelque chose. Je suis en train de monter quelque chose de très concret. C'est bien. On ne dit pas qu'on gagnera le blind test. Mais... Non. Et on gagnera à être connu peut-être. Voilà. Ah ouais. On gagnera peut-être. Ça c'est sûr. Les réactions sur Facebook Live, ça ne bug pas, ça fait plaisir. Bah voilà, c'est Ça bien. bug encore? Non, c'est qu'on est un petit peu au ralenti avec Ah ouais la chaleur. Vous savez, les ondes, on est en 4G et voilà. Hein. On a des commentaires sur le Facebook Live, je les vois pas moi. Moi, je n'ai pas. Tu les as pas activés? Non, Ah, je ouais. sais pas. J'ai activé les Je vois commentaires. pas, j'aimerais répondre aux gens qui commentent, mais Voilà. non. Je peux pas. Moi, Si. je vois déjà un peu les gens qui regardent, mais Ouais. j'ai Si, pas de là, tu as commentaires. des trucs là. Tu as des trucs. Qu'est-ce qu'on fait, Steph? On met une petite Allez, musique, alors on t'en se as met une cherché 2 invités? Petite Hein musique, une Allez. petite musique sympathique qui arrive. On va Vous essayer de écoutez trouver Radio deux RPA Et je crois On que est c'est avec fini sur le Ludo. central. et Clément, le Ouais, ça y central. est, c'est fini sur le central. Alors, est-ce qu'on va aller récupérer le. On va aller récupérer le vainqueur, Rémi Bouteiller, qui est très Voilà. gentil. Allez, on a le vainqueur. Pourquoi tu sais que c'est lui qui a gagné? Ah oui, Là, parce qu'il avait gagné le premier set. Ah, voilà. Et puis il a écrit le score. Là. Allez, on continue en musique sur RPA et on revient en direct du tournoi CNGT, la raquette des guerres. À tout de suite. I'ma just dive right into the wild side, and I'ma ride the wave until I die, until
until I die. My skin is cold, as is my heart. I'm falling apart with a smile. My bridges are burning, I'm holding the match. I'm ready to fall, will you catch? Dive right into the wild side. Until I die.
radio du Pays d'Arles. RPA, la radio du Pays d'Arles. I need to know if you'll give me a second chance. They don't come around often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me. When you don't talk to me. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it you off my mind, and I know it's true, and I'll say this to you, I want you back. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. Merci de nous rejoindre avec nous sur Radio RPA en direct du 10e tournoi CNGT La Raquette des Guerres. C'est la semaine des finales et ce soir, quart de finale. Oui, avec Clément et Ludo, toujours en direct. On a un premier résultat. Ouais. On a le premier qualifié pour les demi-finales, Rémi Bouteiller, c'est ça 3-6-2, je crois. Donc on a le premier qualifié, Rémi Bouteiller, numéro 40 français, qui vient de se qualifier pour les demi-finales. Voilà. Ça te dirait, toi, ça? Pas du tout. Si. Pas On l'a du eu tout. l'année dernière. Tu devrais être plus physiologique que ça. Ouais, mais Tu voilà. verras, il va venir nous voir tout à l'heure. Bertrand, Oui, de de retour. la gare, c'est quoi? L'argent. Eh ouais, Les sponsors, Oui. les sous-sous dans la poche. C'est ça. On a un sponsor aujourd'hui? Ouais, on en a Allez-y, un. je te laisse On en a un qui lancer. est présent. Ouais. John, je vais laisser se présenter, qui nous aide depuis 2 ans. Et... Ouais, Bonjour John. Bonjour, ouais, bonsoir. On dirait 2 à cette heure-ci, je pense. Bonsoir, effectivement, John, voilà, je tiens la cave à vin chez John à Aiguirre Ouais. depuis bientôt 3 ans et donc effectivement sponsor du tennis club des Guerres aujourd'hui, donc la raquette des Guerres aujourd'hui. Depuis 3 ans. Pas depuis 3 ans, la raquette. La première année, on t'a laissé tranquille. Ouais, voilà, la première année, ils sont passés tranquillement. Ils sont passés devant. Voilà, La ils sont deuxième année, ils passés se sont devant. arrêtés. Ils t'ont laissé t'installer. Et puis quand ils sont rentrés, ça a été terminé. Ah, quoi. après, c'est ils t'ont ça. agrippé. Ouais, c'est ça. Joueur de tennis ou pas du tout, John? Pas du tout. Pas du tout. Pas donc, du tout. Rugby. Non, non. Ouais, voilà, je Ah. joue au rugby, mais, Un beau gabarit. mais pas du tout de tennis. Ouais. Ouais, ouais. Content du titre de Toulouse? Oui, Normalement. content, ouais, Le bien beau sûr. jeu, hein? Ouais, bien sûr, le beau jeu, effectivement, mérité, c'est ouais. ça. Ouais, Ouais. je pense aussi, ouais. C'est mérité, on Ouais, est tous club contents mythique, donc, que ça soit Toulouse. Ouais. Bon, on va pas trop parler de rugby parce qu'on est là pour parler tennis. Tu passes tous les soirs, John? Comment ça se passe un petit peu? En C'est ce ton moment, quotidien? ouais. En ce moment, ouais. Mm. Ouais, je passe tous les soirs, effectivement, ouais. C'est assez sympa, je trouve. Comment vous faites les sponsors? Je sais que l'année dernière, voilà, il y a un autre sponsor qui s'est mis là, du coup, qui propose des trucs. Toi, tu proposes des trucs ici aussi? Tu fais tu proposes des produits Non. ou non? Non, fais pas pas de spécialement vente. parce qu'il y a assez d'hommes au tennis pour les proposer. Ouais, Ils connaissent bien mes produits, ouais. hein, bien sûr. Avec Je modération. fais- ouais, avec modération, bien sûr. Hein, mais effectivement, non, il les présente bien, il les vend bien, donc voilà, j'ai pas forcément besoin de venir travailler le soir, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Toi, la cuisse, tout à l'heure, tu me disais justement que tu avais regardé un petit peu, que tu trouvais qu'il y avait du bon vin. Ça vient. Je suis tout de chez connaisseur, toi alors. On est d'accord? Hein? Oui, ouais, Ouais. Ouais. C'est ça? me semble, Ouais. j'espère. Hein. Ouais, tout Ouais, est- non, bien sûr, ouais. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu es rentré chez lui, tu as dit voilà, on a besoin de sponsors pour notre tournoi, tu as de suite accroché. Ouais, au départ, Il ça a fallu été une visite négocier. de Thierry, Ouais. donc Thierry Paco qui est venu, qui a une consommation légère. Hein, il m'a dit de le dire au micro. Ouais. Et il m'a Mais dit va le de croire. justifier. Ouais, voilà. Attends, parce que le problème, c'est que dans une heure, il va revenir. Et C'est vrai. Il y a le mythe va tomber. Donc, Et en fait, il m'a parlé au fur et à mesure du tennis. Moi, je suis pas passionné par le tennis. Il m'arrive de temps en temps de me mettre devant la télé. Et généralement, c'est pour la sieste, quoi, dans Ouais, un ouais. petit match. Mais Ouais. je suis pas passionné. Par contre, je suis passionné par les gens passionnés. Et effectivement, au tennis, à la raquette des Guerres, ben, il y en a.
Tu connaissais toi le concept du CNGT, ce gros club, ce gros tournoi quand tu y arrivais ou pas du tout? Non, pas du tout. Il est vraiment venu te présenter le projet, tu n'étais pas au courant. C'est ça, ouais, non, j'étais pas au courant. Effectivement, quelle surprise quand je suis venu pour la première fois, parce que un petit village comme Eguières, entre l'organisation, les bénévoles, enfin les joueurs qui viennent jouer, ben voilà, on est impressionné, donc forcément on remet le couvert l'année d'après et normalement l'année prochaine ça devrait bien se passer. Tu t'es pris au jeu, ça y est, c'est fini. C'est ça effectivement. Il parlait d'une petite feria. Une petite feria. Ouais, pendant 4-5 jours ici, du mercredi, du lundi au vendredi. C'est une petite feria, tout le monde se retrouve, c'est the place to be. Les gens viennent boire des coups, viennent manger. C'est un after work. On ne dit pas comment ils finissent, mais. Dans l'esprit, non, pas du tout. Consommation comme Thierry, pareil, la même consommation. Ils sont tous narcos. Par contre, tu sais, John, que le tennis, normalement, ça n'a strictement rien à voir avec la fête. Les joueurs sont dans leur truc, ils sont dans leur. Je les ai vus à midi, là, j'ai mangé chez mon ami à la table des frangins, et c'est vrai que c'est incroyable d'allier la fiesta avec le tennis. Ils ont réussi à faire un truc incroyable. Quoi. Donc, le rugby, je t'aurais dit. Normal. Normal. Il y a un beau petit club de rugby à Eguières ou pas? Eguières, alors ça tombe bien que vous en parliez parce qu'il y a un club qui est en train de se monter à Eguières. Ah, mais tu peux me parler. Fais ta promo du club d'Eguières. La promo du club d'Eguières, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un club de loisirs. Il y a une très belle école de rugby. Ensuite, il y a un club de loisirs dont je m'occupe un petit peu. Et nous, on joue à ce qu'on appelle au toucher, au touche rugby. Donc voilà, on court un peu. Il y a une troisième mi-temps qui est plutôt jolie par rapport aux autres, mais bon, c'est l'esprit rugby. Et donc du coup, il y a quelques jeunes d'Eguières qui ont regretté le fait qu'il n'y ait pas de club de rugby. Parce qu'ils vont où? Ils vont à côté, donc il y a Saint-Rémy, il y a Salon de Provence, il y a Saint-Gilles, un peu plus loin. Château, voilà, il y a un niveau qui est supérieur, donc c'est un peu plus compliqué, mais... Du coup, voilà, on est en train de créer ce club. Enfin, je dis homme parce que j'y suis, mais ces jeunes sont en train de créer ce club et je pense que ça va être pas mal. On a des rugbyman qui vont passer ce soir ou pas? Oui, ce soir on va faire une bonne équipe tablée. Un petit peu. D'accord, on essaiera de se mettre pas trop loin. Il est là pour vendre. On essaiera de pas trop loin. Très important les sponsors. Très important, surtout du village. Ça nous tient à cœur que les gens du village viennent nous voir. Alors attendez, se connaître. Un Eguiérois? Un guérien. Eguérien? Ouais. Tu es Eguérien? T'as plus d'accent que moi. Moi je suis de Pélissane à la base, donc c'est pas très loin, mais ça va faire 6 ans que je suis à Eguières. J'espère qu'on n'est jamais trop adopté à Eguières. On est toujours considéré comme un étranger, mais bon, ça, le commerce, c'est pas plus facile. C'est le village, ça, Le vin, le rugby, à mon avis, tu te mets bien. Il y a du bon rhum aussi, d'ailleurs. Du quoi? Du bon rhum. Ah, il y a du rhum aussi? Oui. Ce soir, il y en aura? Obligatoire. Ce soir, non, mais tout est possible. On peut improviser, quoi. J'aurais bien bu du rhum. À consommer avec modération. C'est ça. Sinon, cruste tout le temps, la modération. On en est où là? Est-ce qu'on peut pas avoir des joueurs un peu, mon Bertrand? Celui qui a gagné va certainement vouloir venir assez facilement. Rémi, il est où? Il est en embuscade ou pas, Rémi? On va aller le chercher? On va aller le chercher ou pas? Bon, sinon, ce soir, là, tous les soirs, plein à craquer tous les soirs. Ouais, obligé. Obligé. Tous les soirs de toute façon. Ouais, c'est ça. Jusqu'au samedi soir. Jusqu'au samedi soir. Du coup, tu t'es un peu fait quand même au tennis ou pas? Oui, bien sûr, c'est très bon. C'est très bon. Là, tu as le top. Il y a des super niveaux là. Numéro 20 français, quoi. C'est-à-dire que, top 20. Hier après-midi, il y avait le numéro 76, je crois. Ouais, 76. Voilà, mais j'ai déjà été impressionné par le niveau. Il y avait le numéro 100, il sert à 220 km/h, il est impressionnant. 220, ouais. Même en voiture, j'arrive pas, moi. Mais ouais, parce que tu passes pas la quatrième. Ouais, c'est ça, ouais, je reste à 3. Pour faire le parallèle, c'est quoi? C'est de la Pro D2 que tu regardes là, en gros. Numéro 20 français, c'est comme si tu regardais un bon match de Pro D2. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et à mon niveau qui est petit en tennis, c'est très bon. Voilà. Moi, je me régale. Non, enfin un petit peu au squash, mais ça n'a pas grand-chose à voir le squash. Mais mais quand je vois la vitesse de déplacement, la vitesse de jeu, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est surtout ça. C'est vraiment dans les appuis, dans les jambes, etc. où tu vois le très haut niveau. Ouais, c'est vraiment énorme. On a, alors par contre, viennent d'attaquer. Il y a un autre quart qui vient d'attaquer. Un autre quart qui vient d'attaquer la Bertrand. C'est Michon, c'est ça, numéro 23. Ouais, numéro 23. Qui était il y a 2 ans et qui va y repartir certainement. Ouais, et le match de Calvin n'a pas attaqué, non? Non, parce que le match de Jules traîne là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà, on va essayer d'avoir un joueur rapidement de notre premier demi-finaliste. Ça serait bien Rémi Bouteiller. Ouais, Rémi, je cherche. Voilà, et puis après, ça serait bien aussi qu'on ait des filles, ou peut-être on peut enchaîner avec les sponsors. Tu as un autre sponsor qui traîne, que tu veux faire venir ou pas? J'en trouve, mais. Comme tu veux, tu peux. C'est d'ici quelques temps, j'en bosse. Petit bonjour sur le Facebook Live, Delphine Rueda de Fiesta Dreams. Salut John. On connaît Delphine Rueda? Ben oui. Ouais. Je pense. La femme du discret Robert. Il est où d'ailleurs? Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Il se plaint que sa femme arrive. C'est bizarre. Ouais. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ça serait bien qu'on y fasse sonner le portable, qu'on soit au courant d'où il est. C'est même inquiétant.
C'est même inquiétant, je suis pas bien. Moi, je suis en semi-angoisse. Et John, du coup, est-ce qu'il y a la réciprocité, du coup, que tu sois partenaire là, du coup, il y a des gens qui ont bu ton vin là, et du coup, qui viennent à ta cave plus facilement. Ouais, bien sûr, si ça t'as arrive. été être connu. Après, le fait d'être un petit village, les gens connaissent généralement. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, ont tendance à demander d'où vient ce vin. Et après, ça peut être intéressant, bien sûr, derrière. Donc les deux sont gagnants finalement. Les deux sont gagnants. On C'est parle gagnant-gagnant. vraiment pas forcément de commerce, parce que comme je vous ai dit, quand on rencontre des gens passionnés et qu'on fait un métier passion, Ouais, bien sûr. on regarde pas forcément derrière les retombées, Ouais. on calcule pas trop quoi. Ouais. Mais effectivement, là aujourd'hui, il y a des retombées, donc c'est tout bon pour tout le monde, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a un peu en produit phare à ta cave? En Qu'est-ce produit qui- phare, Ouais. un produit phare, on va être obligé de parler du Vallon des Gloges, qui est le domaine viticole du village, Ouais. qui aujourd'hui, il y a quelques années maintenant, a pris un beau virage et fait vraiment des produits de grande qualité. C'est du quoi c'est En du AOP, donc Coteaux d'Aix-en-Provence. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Après, on a un IGP, ils ont également un IGP Méditerranée. Ouais. Donc on est obligé de parler de ces produits-là parce qu'on a une région qui pousse vraiment très très fort Ouais. au niveau du vin. Mm. Donc que ça soit le Vallon des Gloges ou que ça soit les domaines qui sont autour, mais Vallon des Gloges, voilà, ouais, petite étoile sur le Vallon des Gloges. Ouais. On peut en boire ce soir ici du Vallon des Ce Gloges? soir, tout est possible. Ouais. Ouais, Ah, bien tu sûr. vois, c'était possible. Bien sûr. Et tu m'as dit le rhum, tout est possible. Tout est possible en fait. On n'est pas loin. Hein. On va lui, on va Je lui mettre repasse. un gilet jaune pour qu'on le voie de loin. Pour qu'on le voie de loin. Bon ben voilà, boss, il y a un petit mot à rajouter. Pourtant on a parlé vin, on a parlé rhum, on est a parlé bien. tennis, tout ce qui t'intéresse. Tout ce qui me plaît, Ah. tout ce qui plaît à nos auditeurs aussi. Très bien, on va faire une petite pause, on va enchaîner On va hein, enchaîner pour la et on va suite. avoir un joueur promis, on vous le promet. Très bien. Ah, Merci. un futur. Oh, Un oui, futur très joueur. petit. Hein. Il veut être interviewé, lui. Ouais, est-ce que tu penses que il va falloir peut-être le déchiffrer, non? Ouais. On revient dans un instant, on est en direct du tournoi CNGT, la raquette des guerres. A tout de suite en direct sur le Facebook Live et sur Radio RPA. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ici c'est RPA, Radio RPA. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you will break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break, swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a Radio flame. RPA. En direct toujours du tournoi CNGT avec la fine équipe de Radio RPA et Tic et tac. Tic et tac. Les Moi. Qui est tic? T'es tic ou t'es tac toi? Je peux chier, hein. Tu veux être chic? Allez, je suis tic. Ouais, je prends tac. Alors, Alors, lui, notre notre- premier joueur. Ah, ça Voilà. y est, premier Et- joueur. Et là, Yannick. Alors,
Yannick, 35 français. Quand même pas mal. Jankovic. Ah oui. Comment ça se prononce, Yannick? Jankovic. Jankovic, ouais. D'origine hongroise. Voilà. Ah, du coup, il y a un C, il y a un Z, le vrai hongrois, c'est ça? Voilà. Yannick Jankovic, donc numéro 35 français, c'est juste une bombe. Voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un super joueur. Ça a l'air d'être un super mec. Premier tour. C'est ton deuxième tour peut-être, Yannick, ou c'est Premier tour. Premier tour compliqué. Yannick nous disait justement que lui, sorti d'une saison sur Terre, il est venu ici parce qu'il est de pas loin, il habite à Toulon. Ouais. Et la chaleur, les conditions, la surface, ça a été compliqué toi aujourd'hui. C'est un mélange de plein de petits détails qui fait que pas de bonnes sensations. Rémi joue bien, il est en confiance, vient de gagner un tournoi juste avant. Ouais. Il a déjà fait un match ce matin, un petit peu plus de repères, donc c'est vrai que moi ça a été compliqué quoi. Tu me disais que tu prenais beaucoup les balles derrière, tu n'étais pas dans le bon timing, c'est les rebonds qui t'ont gêné, la surface, qu'est-ce qui t'a beaucoup gêné? Ouais, parce que vers le fond ça fuse un petit peu. Ouais. Et en fait comme ça accélère, et du coup mon plan de frappe pour être un petit peu devant, il était un petit peu plus derrière. D'accord. Donc et fatalement manque de contrôle, faute en longueur. Ouais. Et voilà quoi. Donc beaucoup de fautes directes. Pas mal de fautes directes. Ouais. Toi tu es plutôt un joueur de terre, c'est-à-dire tu es plutôt un joueur qui aime glisser, qui aime attendre la balle, qui aime la frapper. Non, même pas. Je préfère le dur. Ouais. Mais comme je viens de passer plus de 2 mois sur terre, là difficile de te réadapter. Ouais. Là c'était compliqué, ouais. C'est quoi un petit peu là le projet là CNGT des guerres, tu enchaînes sur quoi, Yannick? C'est quoi le plan sportif là pour cet été? Là j'enchaîne avec un Fontenay-sous-Bois ce week-end. En CNGT aussi, ouais. Après Montélimar. Ouais. Et après je fais le 25 000 plus H à Ajaccio. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que comme tous les joueurs de ton niveau, tu as un club en France, tu as un club à l'étranger, comment ça se passe? Ouais, c'était ce qu'on se demandait justement. Alors tu joues pour quel club? Est-ce que tu joues pour Toulon? Non, je joue pour hier. D'accord, ok. Depuis longtemps. C'est quoi du coup hier? C'est National 1 Un B, ouais. Ouais, d'accord, vous êtes un 1B. Un B, ouais. Avec. Ouais, pardon. Ouais, non, mais si je sais dire, avec qui il y a des joueurs avec qui tu joues qui sont connus pour les auditeurs? Il y avait Jérôme Inzerio. Ouais, d'accord. Jérôme, Thomas Lebouch. Ok. À l'époque, j'ai joué longtemps, mais il est en train de jouer là, Jonathan Canard. Ouais, on a joué longtemps avec Jo avant qu'il parte sur Paris. Ouais. Voilà, c'est un peu des gars du coin. Hein, ouais. C'est des gars du coin. Il n'y a pas de méga stars, il n'y a pas de joueurs étrangers qui viennent jouer avec vous. Non, c'est vraiment, on essaie d'avoir une équipe. C'est du local. Ouais. C'est local et en plus, t'es bien, c'est dans le Var. On est bien dans le Var. Et du coup, le creux de la saison, tu vas jouer où? En Allemagne? Comment ça se passe? En Suisse, en Belgique? C'est un petit peu ça, ouais. C'est ça, ouais. Là, j'ai joué un petit peu avant en Italie. Moi, je suis par équipe en Italie. Ouais. En ce moment, il y a un peu l'Allemagne. Ouais. Et en fin d'année, je rejoue pour l'Italie. D'accord. Alors, Clément, il se demandait pourquoi en France, on a des joueurs qui ont un classement et qui sont assimilés alors qu'ils sont étrangers. Tu peux nous expliquer comment ça se passe en fait? On a un joueur étranger du coup qui est numéro 50 français alors qu'il est pas français. Peut-être même devant lui, hein. Peut-être qu'il y aurait que des Français, il serait pas 35, il serait 15. Non, parce que c'est pas comme ça. Comment ça se passe en fait? Comment ils assimilent un classement français à un étranger? Alors, en fait, c'est soit son classement par rapport à son classement ATP. Ouais. Voilà. Donc suivant son classement ATP, il y a des barèmes. Voilà, on va dire entre 300, 400, 500, c'est promo, c'est numéroté. D'accord. En dessous, 600, 700, tout ça, c'est moins 15. D'accord. Voilà, et ainsi de suite, ça descend un petit peu comme ça. Et si ils font pas d'ATP, ils vont faire un tournoi. Enfin, ils vont faire un entraînement. Il y a un mec de la Fédé qui va voir à peu près combien il joue. Son niveau, d'accord. Mais alors des fois, c'est au coup d'œil. Ouais, c'est au coup d'œil. Des fois, c'est comme ça quand on n'a pas du tout de qu'il a fait aucun match. Tout à fait. Ça se passe comme ça quoi. Donc il suffit que sur les 10 minutes, il joue le feu. Le mec il te l'assimile 30. Généralement, ils font bien 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Il le voit un petit peu taper, il discute un peu avec le gars. Et là, tu es quand même généralement, bien dépendant du juge là quand même. Oui, mais après on connaît, les Français connaissent un petit peu le classement national de l'autre pays. Par exemple, je veux dire en Suisse, si tu es N1 4, voilà, tu joues quoi ici? C'est que tu joues numéroté. Tu joues numéroté ici. Voilà, en fait, ils connaissent un petit peu les classements nationaux des autres pays en fait, un petit peu. Yannick, tu repars avec hier l'année prochaine? C'est l'info? Non, ouais. De quoi pardon? Tu repars avec hier l'année prochaine? Ouais. Tu bougeras pas? Ouais. Parce que bon, à ton classement, tu dois être un petit peu quand même sollicité par d'autres clubs. Oui. Et c'est vraiment toi la famille, le cocon, les copains et tu n'as pas envie de... Oui, voilà. Après, du moment que ça se passe bien entre le club, les joueurs, tout ça, bon, je vois pas... C'est quoi la surface hier? Terre battue. C'est terre battue. Il y a beaucoup de terre battue dans le Var et dans le Côte d'Azur, non? Ouais, il y a un petit peu des deux, mais c'est vrai que vers hier, tout ça, il y a pas mal de terre. Ouais. C'est quoi un peu tes faits d'armes un peu? Qui tu nous as battu un peu? Des bombes dont tu es fier? Il y a pas longtemps, il y a un an, j'ai battu Dominor.
Ah ouais, Voilà, Alex j'ai de Minor, battu de l'Australien là, Ouais. qui fait Ouais. juste une saison Ouais, incroyable, ouais. Il est quoi, il est top 30 maintenant? Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai battu de Minor l'année génial. dernière. Tu le bats où de Minor? Un 25 000 plus H à Rodez. Ah ouais, c'est Voilà. énorme. De Minor, il fait 8ème à l'Open d'Australie, je crois. Ouais, il est monstrueux. Ouais. Qui j'ai battu en ce moment, on en parle un peu, Antoine Wang. Voilà, Ah oui. Antoine, Tu as j'ai battu Antoine Wang. Il a fait Antoine. une super Roland Garros. Gros Roland. Ouais. Hugo Humbert comme français. Aussi. 70, il fait une saison. J'ai battu l'année dernière. Chiudinelli, après c'est les étrangers. Ouais. Voilà, j'ai pas battu de français top. Chiudinelli, le Suisse, qui est top 80 quand même. Qui a été top 100. J'ai battu Cyril Sony à l'époque, qui était dans le top 100. Voilà. Quoi. Et justement, pour les auditeurs qui écoutent, là, comment ça se passe ton année? C'est toi qui t'es inscrit à des tournois, c'est ton club, tu choisis où tu veux aller, c'est toi qui gères ton année, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Moi maintenant, cette année c'est différent parce que j'ai arrêté le circuit. Parce que voilà, j'avais un petit peu marre de voyager, j'ai 32 ans. Ouais. Il y a plein de faits. Puis en plus, je monte mon académie en septembre. J'en profite, je fais de la pub. Tu peux en profiter, vas-y. En septembre, voilà. On a Rémi Bouteiller, le vainqueur qui vient d'arriver. Premier qualifié pour les demi. Ça va? Bonsoir à tous, très bien. On finit Yannick, ensuite on va passer sur toi. Donc ton académie, vas-y, dis-nous tout. Non, voilà, je monte mon académie donc en septembre. Ouais. À Sifour. Voilà, donc j'ai toujours été d'origine d'ici du Var, donc j'ai envie de mettre, c'est un peu à cœur de mettre un projet comme ça pour aider un peu les jeunes qui sont dans le coin. Ouais. Voilà, avoir une structure. Et voilà, donc maintenant je fais le CNGT cette année. Tu es en train de nous dire que tu es en train de passer la main là? Un petit peu. Ouais. 32 ans, c'est ça? Commence à regarder dans le rétro. Les genoux ils commencent à couiner et du coup il y a quoi? Il y a les petits jeunes, la transition. Voilà. Rémi Bouteiller, quand il y a quelqu'un qui a perdu, il y a quelqu'un qui a gagné. Donc Rémi, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière tu y étais passé, tu avais été très très déçu de ton match, et là tu es revenu. La raquette entre les dents et une belle victoire. Ouais, c'est ça. Ouais. L'année dernière, j'avais pas eu un tour facile. Ouais. Je crois que j'avais perdu contre le vainqueur d'ailleurs. Ouais, du coup, j'avais eu quelques regrets, mais après, il avait été meilleur que moi sur le match. Et puis il était allé au bout surtout. Ouais. Donc, pardon. Et puis il était allé au bout. Et puis il est allé au bout aussi. Ouais. Donc voilà, évidemment, ça m'a pas empêché d'être content de revenir ici, quoi qu'il en soit, parce que c'était très sympa malgré tout. C'est ce que tu nous avais dit. Et voilà, évidemment, on est un peu plus content quand on gagne, mais après, c'est toujours sympa de toute manière de venir. Premier qualifié pour les demi. Est-ce que tu sais qui tu joues? Tu es en bas ou tu es en haut toi? Je crois que je suis en haut contre Axel Michon ou Jonathan Canard, si je dis pas de bêtises. C'est le match qui se joue là-bas. Justement, Yannick nous disait que lui il avait eu du mal avec un petit peu avec les conditions, un petit peu avec la surface. Toi, ça a été un petit peu mieux? Tu as été agressif? Tu es monté à la volée? Ouais, tu as essayé un petit peu de. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai eu un peu le même problème l'année dernière, justement. J'avais eu vachement de mal à contrôler. J'avais trouvé ça très dur. Que ça fuse et en même temps ça vole un petit peu. Donc, c'est pas des conditions évidentes. Je pense que malgré tout, ça m'a aidé que j'ai pu faire un match ce matin. Même si il faisait chaud, j'avais peur d'être un petit peu fatigué. Finalement, ça allait. Et je pense que par rapport à Yannick qui du coup avait pas encore joué, moi ça m'a un peu aidé d'avoir fait en fait déjà 2-7 ce matin et d'avoir pu un petit peu m'habituer finalement aux conditions, donc ça a été un petit avantage. Qui t'agresse? Ouais, en fait au début du match, moi j'ai voulu être agressif au tout début et je fais beaucoup de fautes quoi. Donc et tu t'es dit on va remettre la balle, on va essayer de pas faire de fautes. Quand j'ai essayé de mettre la balle, après Rémi a profité. Bien joué, a profité de la situation et du coup j'ai pas trop de solutions parce que j'étais pas trop dedans et Rémi a bien joué. Donc, ça ira mieux l'année prochaine. En ce qui s'est passé. Comment tu te sens Rémi physiquement? Tu arrives apparemment d'un tournoi que tu as gagné. On m'a dit que tu étais en pleine forme, c'est vrai? Ouais, je suis en pleine forme. Après, je suis je pense que là j'ai un peu de chance dans le sens où effectivement j'ai fait pas mal de matchs, donc j'ai évidemment un peu de fatigue, mais j'ai la chance d'en avoir gagné plusieurs et du coup on est un peu dans cette spirale où même si on est fatigué, en fait on est un petit peu relâché. Oui, la spirale positive. Ça aide en fait plus que si j'étais frais mais que j'étais pas trop en confiance. Ouais, bien sûr. Voilà, cette spirale un peu gagnante. Donc il y a des repères. Donc voilà, exactement, j'essaie de surfer un petit peu dessus et pour l'instant ça me réussit, donc tant mieux. C'est quoi justement le projet sportif de Rémi Bouteiller en CNGT? Après on fait une petite tournée CNGT, qu'est-ce qui va se passer? Moi, pareil, j'ai arrêté en fait l'année dernière de jouer sur le circuit professionnel. Je fais les CNGT du coup depuis, là je m'y suis mis à fond depuis septembre surtout. Et j'ai passé aussi mon DE cette année. Donc l'année prochaine je vais continuer encore à jouer, très certainement un petit peu moins que cette année.
j'essaierai d'en faire quand même beaucoup, mais pas autant que cette année. Cette année, je les ai quasiment tous faits. Et l'année prochaine, je vais faire un petit peu des deux. Je vais essayer d'entraîner un petit peu et de continuer à jouer à côté. Voilà. Tu as déjà un club pour entraîner ou tu cherches? En fait, je vais pas entraîner dans un club. Je vais suivre un joueur un petit peu qui est sur le circuit pendant quelques semaines dans l'année. Et ensuite, je vais travailler dans une académie à IBS qui est à Luynes. À Luynes, à côté d'Aix? À côté d'Aix-en-Provence. Ah ouais, parce qu'en fait, je suis à Marseille. Donc, tu es à Marseille, voilà. ok, d'accord. Donc voilà, je vais essayer de les aider un petit peu là-bas. C'est pareil, ça sera quand je serai sur place. J'essaierai de venir un petit peu les aider sur quelques jours dans l'année. Ponctuellement. Voilà, ça sera régulier, mais voilà, comme je voulais avoir quand même cette liberté de pouvoir un peu partir en tournoi comme j'avais envie, etc. C'est aussi pour ça que finalement je voulais pas être dans un club pour pas être trop bloqué. Et du coup, dans l'académie, j'ai un petit peu cette flexibilité de pouvoir partir quand j'ai besoin, et quand je serai sur place, je pourrai aller les aider à entraîner un peu les jeunes qui sont là-bas. Complètement autonome. Exactement. Ton club cette année? Alors moi, je suis licencié à Anne-Sylvieux cette année, voilà. Et du coup, avec ce projet sportif que tu as l'année prochaine, tu vas rester, tu vas quand même faire les matchs par équipe avec eux? Ouais, bien sûr, évidemment. Non, c'est un de mes objectifs toujours de l'année, les matchs par équipe. J'adore toujours jouer. Donc je vais rester avec ce club là. Exactement. Je vais rester avec ce club là-bas. Ça s'est très bien passé l'année dernière. Et donc voilà, je pense que ça va très bien se passer aussi cette année. Et voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour éventuellement monter si c'est faisable. Ton classement, tu nous le rappelles, Rémi? Actuellement, je suis numéro 42. 42 français. Yannick, toi qui connais derrière un petit peu, surtout un Canard, ton pronostic sur Mission Canard, qui c'est qui va sortir sur Rémi d'après toi? Ouf, là ça va être serré. Je pense. Ça va être serré, tu penses? C'est quoi le même type de joueur un petit peu? Tous les deux gauchers. Tous les deux gauchers, donc tu n'as même pas l'avantage de jouer. Solide du fond. Axel, c'est sûr qu'il a un peu plus d'expérience, tout ça. Mais Joe est en forme et gagne beaucoup de tournois en ce moment. Alors, Axel, du coup, c'est ton pote, c'est Canard, c'est ça? Jonathan, c'est mon pote. Et Michon, c'est le numéro 23 qui arrive 28, avec le meilleur classement, quoi. C'est ça, ouais. Alors, lui, c'est son premier match, donc Joe a fait un match avant. Donc, faut voir comment ça se dit. Je pense que ça va être serré. Honnêtement, ça va être serré, ça peut durer. Là, pour le moment, ça parle. Pour le moment, ça parle. Ça peut durer. Ah oui, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas le Hawkeye, il n'y a pas des lignes. Donc, là, du coup, comment ça se passe, Rémi? L'arbitrage, c'est donc un arbitre avec un juge de ligne, c'est ça? Une juge de ligne. Alors moi, je sais, c'est pas contre elle. Vous préférez pas vous arbitrer à ce niveau-là? Vous connaissez tous, vous avez un niveau énorme. Vous préférez, c'est quoi? En fait, c'est toujours délicat parce que je pense que quand on s'arbitre nous-mêmes, en fait, peut-être que sur l'ensemble du match, peut-être, voire c'est sûr, je pense qu'il y aura moins d'erreurs. Après, c'est juste délicat quand on se joue parce qu'on se connaît tous et que quand on arrive en fait sur des moments un petit peu importants, des balles qui sont proches, etc. C'est là en fait où ça aide d'avoir quand même l'arbitre qui prend la décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne, la décision. De pas vous sortir mais du match. pour que ce soit pas en fait qu'on se dise pas c'est l'adversaire en fait qui a pris la décision. On est d'accord. Voilà, et que du coup ça met pas de mauvaise ambiance entre nous. Si y a des erreurs, c'est pas de la faute de l'adversaire, c'est de la faute en fait un peu de l'arbitre. On est d'accord parce que et je pense qu'on est tous, on a tous cette expérience d'essayer de l'accepter finalement, même si évidemment quand on est sur le terrain, on a toujours des réactions un petit peu d'énervement ou autre, d'agacement, mais après je pense qu'à la fin du match, tous on arrive à accepter le fait que il y a un arbitre, c'est lui qui tranche, il est censé faire de son mieux et voilà, et puis s'il fait des erreurs, il fait des erreurs, ça arrive, et puis on ose espérer que sur l'ensemble d'un match ou d'un tournoi ou d'une saison, ça va s'équilibrer, quoi. Ça vous arrive les gars d'overrouler l'arbitre quand vraiment il y a une grosse erreur? On peut pas l'overrouler, c'est l'arbitre plutôt qui prend la décision. Nous on n'a pas notre mot à dire, on a le droit de dire on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça arrive qu'on soit pas d'accord, mais dans tous les cas, je veux dire, l'arbitre prend la décision, c'est la décision qui est bonne en fait. Est-ce qu'à votre niveau, pour pas dire niveau amateur, il y a plus de pénalités ou de problèmes avec les arbitres qu'au niveau professionnel, parce qu'on voit rarement des pros être sanctionnés à part Benoît Paire ou Fonini? C'est très rare qu'on en fait ils ont beaucoup plus d'arbitres. À votre niveau, c'est justement là, ça part un peu plus, ça sanctionne plus facilement peut-être aussi Mais est-ce qu'ils vous sanctionnent réellement les arbitres? Vous connaissez tous? Non, il y a pas d'embrouille, non. C'est très rare qu'il y ait des sanctions. C'est rare. Et surtout au niveau, ils ont beaucoup plus d'arbitres en fait, parce qu'ils ont des juges de ligne sur toutes les lignes, toutes les lignes qui sont couvertes, donc normalement il y a la probabilité qu'il y ait des erreurs, elle est quand même beaucoup plus faible. En plus de ça, maintenant il y a le Hawkeye qui est pareil, qui est vraiment impartial, donc on peut rien dire, quoi. Donc c'est vraiment très rare qu'il y ait des erreurs à très haut niveau.
Mais après, sur des tournois de deuxième catégorie, que ce soit les Challenger ou les Futurs, je veux dire, c'est exactement les mêmes conditions comme ça. Et encore, très souvent, il n'y a pas de juge de ligne sur la ligne externe. Et donc, des erreurs, je pense que Yannick et moi, on sera du même avis. On a vu déjà des absurdités dans des tournois. Ça arrive, ça arrive. Ta saison, du coup, tu finis ici, tu enchaînes sur quoi du coup, Rémi? Non, je continue derrière, je refais un tournoi là ce week-end à Fontenay-sous-Bois, un autre CNGT. Croisé, du coup. Ah bah oui, exact. Ouais. Voilà, qui termine dimanche. Ensuite la semaine prochaine. Tu vas à Montélimar toi aussi, Yannick? Tu vas à Montélimar ou pas? Ouais, exactement. La semaine prochaine Montélimar. De toute façon, généralement, on fait à peu près les mêmes. C'est les gros, un peu. En plus, ils sont dans le sud. C'est quoi les surfaces, les gars, là-bas? Fontenay, c'est quoi? C'est de la terre? Fontenay, c'est du green set. C'est du green set. Et Montélimar, c'est du quick. Et c'est du quick comme là. Tu en as un deuxième en quick, alors d'accord, ok. Bon, mais écoutez, les gars. Du coup, vous croisiez souvent sur le circuit, petit ascendant, où on repart à chaque fois à zéro, où tu te dis, je l'ai gagné 3 fois, ça va le faire. Vous étiez déjà rencontrés, vous, les gars, ou pas? Oui. Il m'a battu 2 fois en début d'année déjà. Et là, on s'est déjà joué. Et là, 2 fois, voilà. Ça fait 2 partout. Donc, ascendant, oui et non, parce que même Jules, Axel, je l'ai joué plusieurs fois cette année. Une fois c'est l'un qui gagne, une fois c'est l'autre. C'est vraiment celui qui arrive qui est en meilleure forme. C'est surtout la forme du moment qui compte le plus. C'est ça. C'est un peu la confiance aussi, et voilà. Bon, on va pas demander à Rémi son favori parce que voilà, il est encore dans le tournoi. Ton favori sur le CNGT? Allez. Favori? Ouais. Est-ce que tu as vu, sans parler classement, sur ce que tu as vu? Il a vu qu'un match pour l'instant, il a pas vu grand chose. Les yeux circulent. On s'entend tous bien. Par affinité, c'est vrai que je suis proche de Jo Canard. Oui, qui est en train de. Voilà, c'est sûr que ça me ferait plaisir que ce soit Jo qui gagne. Mais après, pronostic, j'ai pas vu les autres matchs, alors je peux pas dire. On a Emery qui est du coup 18, il arrive fort, je sais pas, il arrive comment? C'est ça, je sais pas. Pourtant, il joue très très bien. Parce que s'il est dedans, ça va faire mal. Ouais, s'il est dedans, ça va faire mal. Surtout la surface, il est grand, il joue vite, c'est sec, il joue vite. Mais après, comme tu dis, s'il met dedans, parce que c'est surtout ça le problème, le propre d'un tennisman. Je l'ai vu, son match est fini, donc je pense que ça allait très vite. Non, son match il est pas fini, justement, il va faire son match là. Non, tu crois qu'il n'avait pas commencé à jouer? Non, je crois qu'il a pas attaqué parce que le match de Jules Marie, il en est où un petit peu là-bas, les gars? Ça a l'air de. Il avait gagné le premier set 7-6. On s'oriente vers un troisième. On s'oriente vers un troisième. Ah oui, d'accord. Donc on n'a toujours pas notre deuxième demi-finaliste, c'est ça? Ok. Bon, mais écoutez, les gars, merci beaucoup en tout cas d'être venus. Merci à vous. Rémi, vraiment bonne chance pour la suite de la compète. La demi, c'est demain à 19h, il me semble. Demain 19h, donc il devrait faire bon. Rémi, il a un profil, un petit air de Nadal. Hein. Ouais, c'est oui, bien sûr. En plus, là de côté, mais le bandeau des cheveux. C'est le Rafa français. Un petit air de profil. Je sais pas si Steph sur le Facebook, il a pas glissé qu'il était avec Nadal. Ouais, c'est faire de la com, toi. Ah oui, on a 200 000 connexions. 200 milliards. Tout le monde croit que c'est Rafa. Bon, les copains, merci beaucoup. Merci Yannick, en tout cas. Merci à vous. Très sympathique. Franchement, on te souhaite plein de bons trucs pour la suite. Bonne continuation. Et surtout pour. On va pas dire ta nouvelle vie professionnelle parce que tu vas rester quand même dans le circuit, je pense, avec le niveau que tu as. Mais en tout cas, voilà, on le redit une dernière fois, Académie. Ouais. En septembre à Sifour. Voilà, il faut y aller. Yannick est top. Et Rémi, toi, sur l'UIN, du coup. Directeur sportif. Directeur sportif, un petit peu, il fera un petit peu ce qu'il veut là-bas. En one shot, voilà. Vous pouvez l'avoir en one shot sur l'UIN de temps en temps. Merci les gars en tout cas. Rémi, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne continuation les gars. Au revoir, merci les gars d'être passés, ça a été vraiment un plaisir. Voilà, merci. On se fait une petite pause musicale. Il manquerait plus que ça. Bah oui, en direct du tournoi CNGT, la raquette des guerres. On attend donc deuxième demi-finaliste, c'est ça, hein, pour le. Ouais. On attend les résultats de ce deuxième match. On attend, sûrement on aura le vainqueur de Jules Marie qui va venir contre je sais pas qui joue par contre. Ok, très bien, merci d'être avec nous. Vous continuez à nous suivre sur le Facebook Live, petite pause musicale. Vous allez faire un petit pipi, vous allez boire un petit coup, déshydratez-vous, hydratez-vous, pas déshydratez-vous. C'est ceux qui avaient fait un petit caca, donc caca, vous qui voyez. Alors on revient sur RPA tout de suite, merci. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I wanna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see
it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. RPA, la radio du Pays d'Arles. RPA, la radio du Pays d'Arles. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. I don't know why she told me it's not your fault, but you don't realize that I never wonder what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ici c'est RPA, Radio RPA. De retour en direct du 10e tournoi CNGT, la raquette des guerres, les phases finales et les phases des quarts de finale aujourd'hui. On continue toujours avec Clément et Ludo et Enchanté. Et Bertrand, le président de la raquette des guerres. Ouais. Le président. Il est là, le président, un bon président qui traîne dans un coin comme ça, et on y est. Il fait pas que traîner, mais... Ouais, en embuscade, c'est ça. Il est toujours en embuscade. Il est jamais très loin. Tous les présidents qu'on connaît, ils ont la même manie. La même gestuelle. Ouais, tu peux dire des noms, s'il te plaît? Une du volet. Thomas. Ouais, Thomas. Je peux placer Fred Pagnon aussi. Une qualité indispensable, je pense. Ouais, c'est ça. Être facile. Être fastoche. En place. Ouais, alors Bertrand tenait à faire venir Anthony.
Oui, Anthony. Anthony, c'est le boss de la com, c'est ça? Ouais, l'homme de l'ombre. Et qui communique, les mails, tout ça. Et Dieu sait qu'il y a de la bonne com. Parce que moi, je suis donc du coup amis, friends avec la page du tennis et des résultats tous les jours, des photos et tout, c'est sympa. C'est ça, Anthony, tu es le. C'est ça. Je suis un peu comment ça se passe. L'administrateur de la page. Donc du coup, essayer de gérer les résultats, la prog. Tout le programme pour les festivités, les partenaires. Donc c'est 6 semaines assez intenses pour le tournoi. Cette année, on est un peu aidé aussi par une agence de com qui nous a donné la main. Mais c'est un gros travail d'ombre pour récupérer les résultats, les retransformer pour qu'eux aient plus qu'à les mettre sur la. On peut les citer, c'est PB Consulting. D'accord. La com, elle se fait quoi? Exclusivement sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, c'est réseaux sociaux, essentiellement Facebook, parce que c'est vraiment le réseau social assez facile à utiliser, que tout le monde a accès, et donc c'est top. Après, on a 2 sites web, un pour le club et un pour le CNGT. Mais bon, c'est juste pour montrer qu'on a des sites web, on met à jour de temps en temps. D'accord. Mais la vie du club se passe sur Facebook. On est d'accord. Donc tous les jours, programmation, les soirées qui vont avec. C'est ça, les résultats le lendemain matin. Tu as attaqué, ce qui est bien, ce qui est génial, parce que bon, c'est pas les laisser pour compte, mais tu as attaqué dès les non classés, dès le début du tournoi, il y avait déjà les résultats avec un tableau et tout. C'est vachement bien. C'est important de les mettre dans un tournoi comme ça. C'est un CNGT, c'est une semaine de phase finale, mais quand tu fais un tournoi sur 6 semaines. C'est dommage de laisser les autres, et puis je pense que tout le monde est content de voir son match apparaître le matin en se disant j'ai joué à 32 ou à 31 ou non classé, mais au moins j'ai mon résultat qui apparaît, donc c'est franchement avec la petite photo derrière c'est aussi, ça, on essaye d'avoir le maximum d'infos, mais c'est pas évident. Et du coup ton quotidien, ça s'est passé comment là? En amont, il a été compliqué pour Anthony le quotidien quand même. Parce que ça a été compliqué parce que je viens juste d'être papa il y a 3 jours. Félicitations. Merci. Bon courage. Tennis. Donc du coup, c'est essayer d'avoir des informations par les profs ou ceux qui font les permanences. Donc par internet, par des mails en avance, d'essayer de savoir qui a joué, de récupérer toutes les informations, les résultats, des bons résultats, parce que des fois ça arrive de se mélanger un peu les crayons. Bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est d'être en contact avec tous ceux qui font les perms pour qu'ils me donnent toutes les infos et d'essayer d'aller à la pêche aux infos. Et sur Facebook, on pense aussi aux sponsors, on partage leur page, on a fait des petits films pour les 3-4 sponsors principaux. C'était très bien, le petit film que Robert a fait aussi. Oui, Robert a fait, Renault, Stand 13. C'est ça. C'est vraiment très bien fait. Là, du coup, tu es sur le qui-vive un petit peu, tu vas venir tous les soirs, tu es obligé d'être là maintenant, non? Maintenant que bébé est arrivé et qu'il peut sortir et qu'il est sorti de la mater, on sera là tous les soirs, et puis on va replonger un peu dans la com pour les 3 derniers jours pour essayer d'aider les copains. Qui fait quoi là un petit peu là? Il y en a qui prennent des photos, tiens un gars avec toi, c'est toi qui t'occupes de tout? Non, normalement j'ai Philippe Bill qui s'occupe de prendre toutes les photos. En fait on a 2 pages, on a la page du club où on met tous les résultats, et on a une page CNGT. Je suis mis aux 2 moi, je vous le dis. Moi franchement j'ai liké les 2. Faut pas hésiter à liker. J'ai liké les 2. Faut pas hésiter à liker, c'est important. On va en profiter du coup. Donc la page du tennis club de Raquettes des Guerres. C'est ça. Ça c'est info toute l'année. Toute l'année, voilà. On récupère les jeunes après les matchs de seniors des plus 35 ou n'importe quelle info d'une soirée qu'on peut faire, des choses comme ça. Et on a une page qui est réservée au CNGT pour 6 semaines où là on met des coups d'œil pour des gens qu'on connaît, ou avec pas mal de photos sur un beau match qui a duré assez longtemps, des trucs comme ça. Essayer de mettre un peu en avant, et ça c'est Philippe Bill qui s'en occupe. Donc du coup il me prend les photos, il s'occupe de la page, et du coup moi je l'aide de temps en temps. Mais voilà, on a une page. J'ai ta première info, Anthony. Victoire de Rémi Bouteiller sur Yannick Jankovic. C'est très bien. Le score c'est 6-3, 6-2, c'est ça? Je crois. Impeccable. Voilà. Ça sera déjà ça de fait. Ça sera déjà ça de fait. Je te l'écrirai si tu veux. Alors que Robert de Fiesta Dream est parmi nous. Alors que voilà Robert. On l'avait perdu, on se faisait du souci. Y a pas de caméra, Robert, ta femme te cherche. Là, dis-lui que t'es là, elle est là. Elle est là, Delphine. Elle est là. Active sur le Facebook. Voilà. John, excellent caviste. Quel bel espace. Au top Radio RPA. Où est mon mari? Toute l'actu. Où est mon mari? C'est pas grave, laissez-le où il est. Mais bon, bref. Voilà. Au fait, elle doit venir. Hein. Mais bien sûr. C'est quand qu'elle sera là? Sinon, on va être obligé de te prendre toi. S'il te plaît. Pas devant tout le monde. Pas devant tout le monde. Des promesses, des promesses. Toute l'année par contre, la page Facebook reste un petit peu active. Alors, tu t'en occupes comment? Celle du tournoi, c'est pas évident de la tenir, donc on fait des petits focus de temps en temps parce que ça demande quand même du temps. On essaye de faire un rappel sur ce qui s'est passé l'an dernier. Après la page du club, il y a tous les jeunes, on a des
des bonnes équipes de jeunes qui cartonnent pas mal, qui ont été au championnat de France et des choses comme ça. Donc on l'alimente avec les résultats, on l'alimente avec les matchs. Avec du ponctuel vraiment sur des dès qu'il y a les matchs des championnats, où, voilà, on essaie. Moi j'ai pas vu d'article sur ma victoire ici sur le cours numéro. Par contre, moi j'ai pas. Pourquoi on m'avait fait jouer là-bas? Vous avez peur que je jette les raquettes sur les gens ou pas? Je suis allé jouer là-bas. Tu connais la raison. Non, mais tu le sais, tu n'es pas d'ici. Tu viens d'un club adverse, on te met sur les machines pourries. Ah, mais il est venu 4 fois pour jouer une fois en plus. Il a plu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ça nous a pas dérangé. Hein. Non, ça nous a. Il y en a un qu'on n'a pas réussi à caler de match par contre. Ouais, on a forfait. Je tiens à dire que la seule fois où je suis venu, j'ai gagné. Bref, mais la rencontre. On va faire la revanche ce soir. On va faire la revanche ce soir, mais où? Au bar. Ouais, si tu veux. Non, enfin oui, si tu veux. Tu peux gagner. Sinon, Anthony, toi, ton actu, du coup, on peut parler un petit peu de toi. C'est quoi ton taf, du coup? Moi, je suis ingénieur en carte à puce à la base. Ah ouais, d'accord. Donc très loin de tout ce qui est com, de tout ce qui est réseaux sociaux. C'est vraiment une découverte il y a 2 ans, hein, quand Bertrand et Rémi, le prof, m'ont demandé d'intégrer le bureau. C'est le staff communication. En fait, il y a au comité directeur, qui est à la communication, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est moi qui m'occupe de la com, d'envoyer les mails aux gens assez régulièrement. Donc, moi, j'y comprends pas grand-chose à Facebook, tout ça. Je suis, mais je machin. Donc il a combien vous êtes à la communication? Parce que nous, au comité directeur, tout est là. Ah, tu es le seul dans l'année, je suis tout seul. Ouais. Après, si j'ai besoin de quelqu'un, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des accès au compte, donc quand je peux pas. Des admins. Voilà, c'est ça. Il y a quelques admins en plus pour au cas où, quand je peux pas faire l'actu, qu'ils le fassent pour moi. Mais normalement, dans l'année, c'est moi qui m'en occupe. Et au tournoi, il y a moi et Philippe. On essaie. D'accord, Philippe. Rassure-moi, tu n'es pas administrateur de la page, toi. Du tout. Aucun droit. Ça m'étonne pas. Aucun droit. Ça m'étonne pas que tu sois pas administrateur. Sinon, quoi dire? Ça se fonctionne bien. Il y a une bonne com, il y a du monde, il y a des gens, la cuisse. Voilà, on est bien. Je sais que toi, tu as envie d'avoir un joueur encore. Non, tu as envie d'avoir un joueur. On a Renault qui est arrivé, peut-être qu'il pourra nous glisser un peu. Renault. Sponsor? Ouais, le garage Renault des guerres. Ah oui, allez. Allez, est-ce qu'on va enchaîner rapidement, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission bientôt. Eh oui, déjà. Déjà. Durable, non? Durable. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai dit bientôt. Derrière. Ah, il est précis de chanter. Ah oui, c'est vrai. La soirée ne fait que commencer. On va s'en occuper. Ok, très bien. Donc à tout à l'heure, les garçons. Je vous laisse. Salut. Je vous laisse, on enchaînera sur le live. Laisse tourner. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour la com. Merci beaucoup. Alors, qui on reçoit juste après? Dites-moi. Qui on reçoit? Bertrand. Oui, il avait parlé de Renault. Il faudrait qu'on ait Rémi quand même, Costanzo au moins. Ouais, même si c'est 3-4 minutes. Ouais, c'est là, il regarde le match un peu tendu, donc. Ouais. il est vais pas être très bien reçu là. Tu les vois là, je vais pas être très bien. Ouais, non, si tu peux nous trouver la demi-finaliste femme ou même la. Je vais voir ça. Ouais. Et après, on peut avoir le sponsor Renault aussi, si tu veux. Allez, j'y vais. Et Fiesta Dream, ils sont où Fiesta Dream? Eh, Delphine, elle n'est pas encore arrivée. Il faut qu'elle ferme la boutique. Elle est arrivée. Bon, du coup, on va dire à Robert de venir. Robert, tu peux venir, s'il te plaît? On va avoir la demi-finaliste fille. Voilà, c'est en live. On fait tout en live, on vous le dit. Il arrive. Voilà, très bien. Allez, Robert. Robert, il met les lumières. Robert a la télécommande dans la main, il met les lumières sous les sunlights des guerres. Pour les gens qui le connaissent pas, il y a quand même 1% des Français qui te connaissent pas. Hein? Seulement 1%. Seulement 1%. La voix d'énergie. Voilà. Tu lui fais une... La voix énergie des années 80, c'était lui. Écoutez, mesdames et messieurs, nous accueillons sur ce plateau, comme il se doit, monsieur Robert Rueda, le responsable, un des responsables, parce qu'il est avec sa femme, de Fiesta Dreams, le magasin incontournable de toutes vos fêtes. Et donc du coup, Robert, ça fait combien de temps là que tu es dans le projet? On te voit de partout, c'est toi qui organises tout. Ça fait 10 ans toi que tu es sur le projet CNGT des guerres ou pas? Alors non, moi ça fait c'est ma 5e année à vrai dire. Ouais. Et ça fait 4 ans qu'on s'occupe de la gestion du côté festif des phases finales du tournoi. Des phases finales du tournoi. Voilà. Quand tu dis phase finale, c'est à partir de quart de finale? C'est la dernière semaine du tournoi, la dernière du lundi au vendredi, où on monte donc le carré VIP, où on accueille les partenaires, les joueurs. Donc en début de soirée, c'est plutôt tranquille, lounge, milieu d'échange, de rencontres, ainsi de suite. Et puis en fin de soirée... Ça commence à monter crescendo. Et le volcan, il commence à rentrer en éruption. Exactement. Le seul problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, ce soir, tu n'as pas pris le plus cher, mais tu n'as pas pris les meilleurs. Hein? Ouais. Écoute, l'an dernier déjà, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Ils sont là du acoustique. Ils se préparent d'Anigré. Comment on fait là du coup? Il nous disait, Robert, comment tu gères la fin des matchs, quand commencer à envoyer, tu es obligé d'attendre la fin de tous les matchs? Alors en toute honnêteté, c'est un peu compliqué. Ouais. Dans le sens où, et c'est normal, c'est logique, le sportif
prime sur le festif. Ouais. Donc on est dans l'obligation d'attendre quand même que les matchs se terminent. Et seulement à ce moment-là, on peut commencer à mettre un peu de musique et créer des petites ambiances un peu plus sympathiques. Mais avant tout, le sportif prime. Là, comment tu fais quand tu arrives à un moment donné, à un moment où il est 10h, il est 10h30, tu es au milieu du 3e set, tu prends Ça doit te l'initiative, démanager un peu. C'est vraiment, vraiment la deadline, c'est-à-dire que tu peux pas attaquer si c'est pas fini. C'est comme ça que c'est prévu. Alors, il y a 2 critères à prendre en compte, c'est 1, je ne peux pas, et 2, je ne veux pas. Tu ne veux pas. Ça reste avant tout un tournoi CNGT. On est là pour le tennis. Ouais. Et si en plus on peut faire la fête, eh ben c'est tant mieux. Et puis on a toute la nuit pour faire la fête. Toute la nuit. Qu'est-ce que Après, on a un petit peu... Robert, toi justement, alors, le tournoi il se prépare pour le club sur l'année entière. On prépare le tournoi, en gros on met 8 mois de préparation. Toi spécifiquement pour les animations, c'est pareil, pendant 8 mois tu cherches comment animer, quoi faire, ça prend plus de temps, moins de temps? Alors non. Moi j'ai une double casquette à vrai dire. Je suis partenaire, sponsor de cet événement. Ouais. Et en même temps, par sympathie aussi, parce que c'est quand même un club vraiment super, et avec des gens vraiment super. Eh bien, petit à petit, on m'a demandé de m'investir un peu, notamment dans la recherche de partenaires, de sponsors, dans l'organisation, et je tiens bien, festive, parce que le sportif, il y a des personnes bien plus compétentes que moi pour gérer ça. Mais justement, et d'essayer de trouver comment je pourrais dire, le lien entre les deux. Voilà. Mais le festif ne doit à aucun moment passer devant le sportif. Voilà. C'est vraiment la priorité, c'est le sport. C'est un beau tournoi. On a de très beaux joueurs. Je pense que vous en avez vu quelques-uns passer. Des bons bébés. Et passé du beau monde. Ouais. Puis la preuve, je suis là. Oui, mais quand on dit beau monde, c'est ça on parlait pas de genre de tennis. Ouais. C'est ça? Oui, pardon. Je me suis un peu égaré là. Non, par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que très souvent, le tennis rime pas avec festif. C'est bien dommage. Non mais c'est souvent le cas. Toi peut-être que tu l'as pas vécu parce que tu es là un petit peu au sein du club et que tu vois que c'est génial que tu arrives tu vois le côté festif. Mais souvent vraiment les clubs de tennis sont réputés justement pour être des clubs un peu guindés, des clubs qui font pas la fête, des clubs qui se regardent un petit peu. C'est un petit peu la caricature du joueur de tennis. Ici c'est vraiment tout le contraire. C'est hallucinant. Il faut vraiment venir à Eguer parce que après je pense que ça quand même, le tennis a quand même évolué. Si on repart dans les années 80 de chez Énergie, enfin bon bref peu importe. Arrête de parler d'énergie, c'est bon. Ouais. Quoi, les partenaires, non, non. Pourtant, on a les mêmes couleurs. On a la même passion, on n'a pas le même maillot. Non, mais si on repart dans les années 80, le tennis était vraiment réservé à une élite sociale et ainsi de suite. À aujourd'hui, heureusement et fort heureusement, ça s'est quand même énormément démocratisé. Ouais. Et on s'aperçoit que, quelle que soit la classe sociale, le tennis aujourd'hui est accessible. Ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. Puisque dans les années 80, je jouais au tennis. Est-ce que c'est la question que tout le monde se pose. Je pense que les 97 personnes qui nous regardent, tu joues au tennis ou pas? Alors officiellement non, comme ça personne ne me défie. Est-ce que tu es affilié à la Fédération française de tennis? Est-ce que tu as ta raquette? Je suis licencié au club de la raquette des Guerres. Je suis licencié. Est-ce que tu as une raquette, un sac et des balles? Voilà. Ah, je savais qu'il me manquait quelque chose. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Il a la raquette, mais chez lui, tu sais, la balle avec la balle qui revient là. Le Jokari. Voilà, le gadget. Alors, question raquette, je suis assez entre les impôts, les oui ça. Tu l'as pas le son? J'ai pas la cymbale ici. Je suis pas venu avec. Ah, tu n'as pas venu la cymbale? J'ai pris la guitare, pas la cymbale. Tu peux la chercher? Et bon voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut dire, Robert? On est bien, il fait beau, on a Stéphane Del Corso. Ce soir ça va être une tuerie. Par contre, il nous disait, et c'est incroyable, combien de personnes ce soir? On avoisine les 200. Non mais c'est un record du monde pour un club de tennis, je te le dis moi ça. Un mercredi soir. Non mais attends. Ah oui, un mercredi soir. Plus que 200 semaine. Oui. Ah ouais? Ah oui. Pour la clôture, tu as des raisons. Ah oui, déjà le vendredi, on était en grosse panique là en disant mais comment on va faire? On a trouvé des solutions, c'est notre job aussi de trouver des solutions. Ouais. Et je pense qu'on va avoisiner facilement les 300-350 personnes. Pour les finales? Oui. Je parle du repas. Hein. Ouais, d'accord. Après, il y a tout le carré VIP où on sert les planches. Il y aura des huîtres à partir de demain soir aussi. Ouais.
Donc ça devrait être très sympathique aussi. Paella vendredi soir pour la clôture. Paella vendredi soir, c'est une paella royale, une paella magique et c'est fait par une de nos bénévoles. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Ce qu'on nous a dit en début d'émission. Et après derrière, les Rolling Stones de la région PACA. Exactement. Hein Ah ouais, c'est plus que les Rolling Stones. Be Alive. Ils arrivent à combien encore cette histoire là? J'ai l'impression qu'ils sont toujours beaucoup. Oui, on sera un peu moins nombreux, parce qu'en même temps, il n'y a pas la place pour entrer le bus et les semi-remorques. Oui, c'est juste une question de technique, on va dire. On sera technique, on sera 7 artistes et 2 techniciens, tranquille. Voilà, je crois qu'ils arrivent à 9 de mémoire. Ouais. C'est la première année que tu les fais venir, Robert. Oui. Et la dernière sûrement. C'est tous les 10 ans, c'est à l'occasion des 10 ans en même temps. Il faut 10 ans pour économiser le pour faire venir. à chaque fois. Ah oui. Le duo acoustique. Ouais, tu le fais pour faire plaisir, duo acoustique, on est d'accord. Oui, non, ne le dis pas trop fort, Danny Gray arrive. Hein. Ne le dis pas trop fort. Victime de chantage. On l'a travaillé au corps. Regarde, il l'a usé. Mais bien sûr. Affectif. On l'a usé, on l'a pris à coup de fusée derrière le truc VIP. Il voulait nous faire venir un sponsor. Robert, peut-être que tu sais qui c'est. Il voulait qu'on fasse venir Renault. Oui, alors. Est-ce que tu sais qui c'est? Le garage Renault. Est-ce qu'on les reçoit ou pas? Borghino, le garage qu'il vous faut. Écoute, tu sais quoi? Je vais essayer. On fait une petite pause musicale, on revient avec un sponsor et peut-être une demi-finaliste. Allez, ça serait chouette. Tu peux nous mettre une petite musique et on revient avec un sponsor et une finaliste. Sans problème, c'est parti. Bon, allez, on revient dans un instant. Merci d'être avec nous sur le Facebook Live Radio RPA. On revient. Petite pause musicale pour peut-être une des dernières parties de cette soirée. Venez nous rejoindre après, puisque la suite se déroulera directement sur place. Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there. It's strange, I know. Like chasing time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. It's like chasing ghosts. I know you're out there. De la musique, du sport et de la fête, c'est ce qui se passe ici. On est en direct du tournoi CNGT, les 10 ans du CNGT, la raquette des guerres. Merci beaucoup. En plus, on est ravitaillé, on nous laisse pas sécher, ça fait plaisir. Bertrand Marie, il nous arrivera rien avec Ça lui, fait peur. Il est plus efficace que le rabasseur de balles. C'est sympa pour moi ça. C'est notre nounou. Je t'avais pas vu, excuse-moi. Voilà. Tu sais, moi je suis Fayot, moi je parle que des gens que je vois. J'ai vu. Je t'avais pas vu. Par T'arrêtes contre, pas de on faire- a Thierry Paco. T'arrêtes pas de faire des compliments à ton boss, sans C'est déconner. ça. Des glingues.
Ah, lui, on l'a réveillé par contre. Ouais, lui, on l'a réveillé. Il est encore là, le monsieur là. Alors, ouais. Alors Thierry, qui tu nous as amené? Ah ouais, il nous a dit il faut qu'il y ait Renault. Ouais. Il faut qu'il y ait Renault, partenaire historique. Thierry, alors. Je tenais à ce qu'il y ait Didier parce que c'est un des partenaires historiques du tournoi. Ouais. Ça fait des années qu'ils nous suivent, ils jouent toujours le jeu. Ils n'ont pas forcément un gros soutien, c'est moins qu'on puisse dire du réseau. Donc c'est vraiment Renault Borghino qui nous soutient. Ouais. C'est des gens des guerres et moi je suis vraiment ravi qu'ils soient toujours avec nous. Donc, merci merci à toi surtout. Comment tu y es arrivé là? Donc quand tu dis historique, c'est quoi? 10 ans depuis la création? Non, il y a eu 2-3 ans où on se cherchait un peu, on n'avait pas structuré. Alors comment il t'a le pagaie? C'est surtout ça. À un moment, on s'est dit qu'il fallait donner une priorité aux gens du village. On a commencé à rechercher des partenaires, on va dire en escargot. Ouais. Et si dans un secteur d'activité on ne trouvait pas quelqu'un qui voulait jouer le jeu, à ce moment-là on élargissait, on allait plus loin. Ouais. Et quand on a été voir Didier, ma foi de suite ça a accroché. En fait, ce qui nous a beaucoup plu, c'est que on nous propose souvent des prestations à la journée. Ouais. Alors aussi de faire des déjeuners dans certains sites, faire des foires, etc. Ouais. Mais là, c'était vraiment une prestation sportive et sur une semaine, c'est quand même, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Le Didier un peu sportif ou pas du tout? Est-ce que tu connaissais le club de tennis? Le club de tennis, oui. Alors il faut savoir que l'histoire se répète, comme on dit, c'est que mon père, quand il s'est installé à Aiguière, donc ça fait 45 ans qu'on y est, il était déjà avec le tennis. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il était partenaire ou il jouait au tennis? Il était partenaire, d'accord. Partenaire. On est sportif, mais pas dans le tennis. Pas dans le tennis, dans quoi du coup alors? Moi je fais de la moto et je fais du VTT. Et tu fais du VTT, c'est vrai que tu as la carrure du VTTiste. C'est une 2 roues. C'est une 2 roues. Tu travailles dans le 4 roues. Nous on fait pas du VTT, ça c'est sûr. C'est bon si quand même. Si, toi tu es bien. Toi tu es fit. Donc du coup, aujourd'hui. Ouais, le VTT il est pas bon là. Ça va pas le faire. Il est pas bien là. Donc du coup c'est quoi là c'est comme je disais, c'est l'endroit à la mode, tous les soirs il y a quelque chose, c'est quoi? C'est tous les guerres qui viennent là tous les soirs? Ah ben oui. En fait, tous les soirs il y a une animation, tous les soirs il y a tout le monde ouais, tous les soirs il y a quelque chose à venir voir au tennis quoi. Toi tu viens tous les soirs. Tu t'intéresses quand même au tennis, à le voir, peut-être pas à jouer? C'est pas ton sport de prédilection. Ouais, non, mais bon, c'est toujours intéressant. Tous les sports sont intéressants à regarder. C'est du high level quand même. Ouais, on est bien d'accord. C'est du 20, 30, 40 français. Donc, et puis là maintenant, même en discutant là ce soir, on commence à entendre les balles frapper quand même. Donc il commence à y avoir du lourd. Quoi. Ça commence à frapper fort. C'est très. Non, sympa. il repart pas avec un Je croyais que c'est trophée des gagnants, moi. Ah non. Ça aurait pu. C'est une bonne idée. Peut-être qu'on en rediscutera de ça. Ouais, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Si tu arrives, c'est grâce à moi, tu nous donnes un pourcentage. Tu lui donnes le billet. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut en parler, Thierry, ou pas, du prize money ici? Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr qu'on peut en parler. Il n'y a absolument rien de secret. Ah ben, c'est quoi le prize money pour le vainqueur du CNGT des guerres? Le vainqueur du CNGT, depuis 2-3 ans, il gagne 2000 €. Il gagne 2000 €. Donc ouais, on est d'accord qu'il ne vient pas pour rien. Le finaliste, c'est quoi? C'est à peu près un tiers de moins? C'est 1200, je crois. C'est 1200, d'accord. Un cahier des charges particulier à respecter. Ouais, c'est ça, oui. Parce que tu respectes le cahier des charges du CNGT. Est-ce que d'un CNGT à l'autre, il y a plus d'argent à gagner? Il y en a moins? Il y a 3 niveaux dans le circuit CNGT. Il y a 3 niveaux, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Toi, tu es quoi cette année? 3 étoiles depuis. Tu es le top. Ouais. Il y en a pas tant que ça en France. Bah, avec les partenaires que tu as, c'est sûr que. C'est grâce à eux qu'on arrive à faire. Grâce à Renault. En partie. Non, mais en partie, c'est. Si on n'avait pas eu des partenaires qui jouaient vraiment le jeu. Sans les partenaires, on ne pourrait pas faire ça. Ouais, tu pourrais. On parle beaucoup des bénévoles, des partenaires, mais c'est le nerf de la guerre. Et justement, Didier, c'était facile de s'entendre sur la participation. C'est monté crescendo, Didier, ou de suite Non. Il y a eu un pesant. On s'est chargé un petit peu au début, mais après, dès qu'on s'est mis d'accord, les 3 années qu'on suivi, il n'y a pas de souci. Non. Non, ça se passe toujours bien. Non, c'est bien. On va en profiter justement pour rendre un petit peu l'appareil. Tu peux faire ta promo. Garage Renault, alors il est où? Il est quand? Il est quand? Il est surtout depuis plus de 45 ans. Ah ouais. Voilà. Moi, ma carte de visite, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est les 45 ans. C'est les 45 ans. 45 les gens qui nous regardent, ils te connaissent. Voilà. Les jeunes du Pays d'Arles, le garage se trouve où du coup? Je n'ai pas la prétention de plaire à tout le monde, mais ça fait 45 ans qu'on fait ce métier et on attaque la 3e génération. Concessionnaire du coup? Agent. Ouais, ok. Agent. Ouais. Donc du coup, écoute, Renault, qu'est-ce qu'on a? On a Sport 2000, on l'aura pas vu, Thierry.
On peut en parler un petit peu, faut en profiter, l'émission se termine. Donc si tu veux un petit peu énumérer les partenaires, c'est le moment. Ouais, si tu veux les citer, les remercier. Qui on a surtout, ce que tu as envie. Surtout. Tout le monde, c'est vrai que les principaux, donc il y a Renaud avec Didier, il y a Sport 2000. Sport 2000, je suis content parce que c'est. Sport 2000, Sport 2000, moi je connais Xavier et c'est vraiment. C'est un bon gars aussi, quoi. Il est pas là, Xavier, on peut pas l'avoir. Il va arriver peut-être plus tard. Non, tu l'as pas vu plus tard, mais bon, c'est aussi c'est assez compliqué en ce moment. Alors que tout le village est en train d'arriver. Oui, ça commence à se remplir. 200 personnes ce soir, c'est ça 250 personnes ce soir pour les moules frites 160 ou 170 sur à assez de manger, moules frites, plus le reste. Bah écoute, ça a été fait sur réservation, donc c'est malheureux, mais bon, les gens qui vont arriver, si, il y aura assez, t'inquiète. Ouais, ça continue comme ça, il y en a qui vont prendre les tickets, qui vont les revendre plus cher à l'entrée. Nous, IB et Tess, ils vont les revendre plus cher. les revendre les balles de tennis. Tu m'as coupé la parole, mais pour revenir aux partenaires, c'est vrai que je suis content de Sport 2000 parce que c'est très récent, ça date de 3 semaines à moi, quoi. Et on a eu un bon feeling effectivement avec Xavier. On va voir si ça marche bien cette année, il n'y a pas de raison. Et puis bon, c'est un partenaire tant au niveau tournoi qu'au niveau club à l'année. Donc c'est hyper intéressant. L'événement l'intéresse. Et puis après, il y a des gros partenaires. Il y a Fiesta Dreams. Bien sûr. Avec le Trublion Robert. Le Trublion, c'est un petit mot. Ouais, on peut quand même lui faire un petit peu de pub. Donc du coup, le Xavier de Sport 2000, il se trouve où lui ? Il se trouve à Salon. Il se trouve à Salon. Oui, c'est le Sport 2000 de Salon. En face du magasin Leclerc. D'accord, ok. Donc comme ça, il est bien placé et puis bon, il est prêt à vraiment à faire ce qu'il faut pour le club, tant en matériel. Enfin non, j'ai pas trop de soucis avec ça. Bon, mais tant mieux. Après les gros partenaires, il y a beaucoup de locaux. Il y a l'agence Pelimo, une agence. Oui, tu m'en as parlé. Il devait peut-être passer aussi. Je pense qu'il va passer. Si l'émission n'est pas finie, je te l'enverrai. Bien sûr, ouais. Il y a beaucoup de partenaires des guerres. Il y a des carrosseries des guerres, la carrosserie Pozzi. Il y a Carré Vert, qui est une entreprise d'espace vert. Je suis désolé de ne pas pouvoir citer tout le monde. Mais je crois, si tu vois la bâche partenaire, il y a une. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ça me fait un paquet. Hein. Il y a un agent d'assurance. Tu as même le conseil général, non, on en a un petit peu besoin quand même. Ouais. on en a un petit peu besoin. Alors, mais bon, il y a une bâche partenaire. On va pas parler politique. Il y a 27 ou 28 partenaires, donc je tiens vraiment à les remercier, même si je ne peux pas citer tout le monde. Mais c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. Est-ce qu'ils sont là, la région ? La ville, est-ce qu'ils sont là ou ils sont pas là ? Ce soir, ils sont pas là, ils seront tous là demain. Se réserve pour vendredi. Mais est-ce qu'ils sont là financièrement ? Oui. Ils sont là financièrement, ils vous suivent à fond ? La région nous suit bien, la municipalité nous suit financièrement et énormément au niveau logistique. L'amélioration du clubhouse, c'est eux qui l'ont fait. Cette petite pergola, elle y était pas la dernière fois ? Non, il n'y était pas. Elle arrive de pas longtemps, la petite pergola. En gros, dès qu'on demande quelque chose, ils sont là, ils sont derrière. Ouais. Ils sont vraiment derrière. Il y a vraiment tout le monde qui marche dans le même sens là. Tout le monde avance en même temps. C'est le but. Si ce genre de choses, si tu as quelqu'un qui freine, ça crée des tensions. Il y a Didier qui veut y aller. Qui ça ? Didier commence à avoir soif. Didier, il va faire marcher le village. Je vais profiter du coin faire marcher le village. Il est pas venu planches. Il est pas venu pour sucer les garçons. 3 bouteilles de champagne pour Didier. Il n'est pas venu pour acheter du terrain. Merci encore Didier. J'espère qu'on va continuer encore longtemps. C'est le cas. Moi aussi. Oui, l'année prochaine, c'est bon, c'est acté. Didier, tu peux pas nous trouver un remplaçant ? Alors qui on a un peu là ? J'ai vu. Allez, merci. Toi aussi. J'ai vu une joueuse qui avait fini. Alors on va peut-être avoir des joueuses. Peut-être. Donc Thierry, tu es allé chercher. Joueur, je pense. Non ? Il nous reste encore 10 petites minutes, on est tranquille. Voilà. Oui, bien sûr. Alors tu veux que je te dise, si tu veux, tu vas. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper, je vais aller chercher quelqu'un. Est-ce que tu. Oui, j'ai le temps avant de chanter, mais il faut que j'installe les garçons et que je prenne une petite douche parce que je sens très mauvais. Mais tu vas la prendre où la douche ? Bah écoute, avec les joueuses. Dans les vestiaires. Tu es venu pour les vestiaires. Ah oui, les gars, alors il y a un métier quand même. Ah, un petit bonjour. Je me disais aussi, tu avais une tenue de scène un peu simple. Un petit bonjour, Frédéric Lanné qui nous passe le bonjour de Corse, les amis. De Corse. Eh oui, ça c'est pour Clément. La Corse, hein. Ouais, c'est pour moi. La Corse, la suite du tournoi d'Ovalive. Renaud Barra qui est Encore Renaud. Qui a une entreprise de terrassement sur Aiguerre. D'accord. Une entreprise de terrassement sur Aiguerre, voilà. Un partenaire local qui va arriver dans un instant. Thierry nous fait. C'est lui qui a fait les terrains. Voilà. Il nous le faut. Tu parles à qui, toi ? Je parle aux auditeurs pendant que vous parlez hors micro. Tu dis quoi Je suis en train d'annoncer ce que j'entends. Tu nous as toujours dit qu'il fallait pas parler en même temps, c'est ce que tu es en train de faire. Mais en fait, parce qu'on n'entendait pas parler. Ah. Et oui, il a pas de micro, donc moi je me permets de remplir, sinon ça fait un blanc. C'est le concept de. Eh oui.
On va avoir un dernier. Je pense que là. Thierry qui est parti voir si une joueuse voulait parler aussi. Donc, si tu veux, tu peux envoyer une petite zigzig. Alors, je vais vous chanter une chanson. Non, je vais vous chanter les chansons. Ah, tu peux. Non, je déconne. Vas-y, entraîne-toi, chauffe la voix. Entraîne-toi qu'on a ce soir un quiz bientôt. Hein. Oui. Alors, ce soir en quiz. Qui sera début juillet. Très exactement le 10 juillet, mercredi 10 juillet. C'est pas le jour de la finale de la Coupe du Monde? C'est possible. Hein? La Coupe du Monde des filles, c'est quand la finale alors? C'est peut-être pas l'idée du siècle de la faire le 10 juillet. Ça dépend. Si les Françaises continuent à jouer comme ça, alors ça va mercredi, c'est fini. Ça va donner quoi? C'est vendredi le quart de demi-finale. Le thermomètre de Patriote, moi, il a baissé de moitié, comme la cuisse. Alors, c'est très confiant, je le suis plus du tout. Alors, c'est simple. Si les États-Unis jouent comme elles ont joué contre l'Espagne, ça peut passer. 60-40 pour les Américaines. Si les Américaines retrouvent leur niveau et que nous, on n'ose pas le nôtre, on va payer le frais. Ça peut faire très mal. Ça peut piquer. Ça peut faire virer une coach, fin de carrière pour certaines. Alors, à ce point-là? Ouais. Alors, il ne faut pas oublier que l'objectif de la France est d'aller en finale. C'est le minimum. D'accord. Donc, le problème, c'est de tomber contre les États-Unis en quart, c'est pas bon. Et voilà, elle a la partie de tableau la plus terrible. Est-ce qu'il fallait pas perdre le dernier match de poule pour éviter les États-Unis? Tu peux pas perdre, comme nous dire comment tu fais pour perdre, même en faisant esprit, c'est pas possible. Tu peux pas perdre. Tu marques contre ton camp, on dit Renard, elle est à l'aise. Et plat du pied, sécurité. Quand tu vois comment tu qualifies contre le Nigeria. Plat du pied, sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on bat les États-Unis, on va redevenir bankable et on va de nouveau être favori. Mais compliqué. Compliqué sur le niveau de jeu. C'est vendredi. C'est vendredi 21h. Moi j'ai été déçu surtout de la capacité physique de l'équipe de France. Même surtout techniquement, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes de placement. Beaucoup de déchets et puis surtout dans le fait de se projeter de l'avant, il y a très peu alors que ça tombe bien parce que justement on est en train de parler de l'équipe de France de football féminine. Thierry nous envoie une joueuse et Thierry nous envoie du coup Anne-Sophie. Alors prenez les micros qu'on entende un peu. Est-ce qu'on a notre finaliste ou est-ce que malheureusement elle a perdu en demi-finale, non? C'est demain la demi-finale. C'est demain la demi-finale. Donnez-moi l'écart aujourd'hui. Je fais que me louper, donnez-moi un programme. Ouais. Alors c'est du tennis. Qualifié. On n'est pas, c'est pas le mondial. Qualifié pour la demi. Alors aussi, Anne-Sophie peut nous parler aussi du foot féminin. Tu peux. On était en plein débat, tu n'as pas suivi un petit peu? On se disait non, pas du que tout. c'était très bien un petit peu cet engouement autour du sport féminin, notamment autour avec cette Coupe du Monde, mais qu'on avait été un petit peu déçus du 8e de finale. Oui. Même si elles ont gagné, qu'on n'est plus trop. On a peur que ça se termine vendredi. On a peur que ça se termine vendredi. C'est vrai. Anne-Sophie, du coup. Revenons au tennis. Faut être optimiste. Soyons optimistes. Il vaut mieux être optimiste quand retrouvons le sourire. Nous avons une gagnante. Voilà. Ouais, donc du coup, qualifié pour les demi. Anne-Sophie, du coup, ton classement c'est 2-6. 2-6. Tu es de quel club? Je viens de Fontainebleau. Tu viens... Ah ouais, Mon d'accord. club est de Fontainebleau. Mais j'habite à Grance en fait. D'accord. On comprend. Tu joues en équipe à Fontainebleau du coup quand même? Ah ouais, quand même. Exactement. Donc tu vas te faire les 5 rencontres à Fontainebleau un mois de l'année. Ouais. Hier, quart de finale du coup, tu as joué à quel classement? Tu as joué à 0. Ah du coup, d'accord. Donc c'est ton 3e match. Ça va être ton 3e match. C'était mon 3e match aujourd'hui. J'ai gagné à 0 hier, j'ai gagné à 0 aujourd'hui. Très bien, ça fait 2 perfs à 0, donc du coup ça monte 0 au futur intermédiaire ou pas? Non? C'est mon premier tournoi de l'année, il y a quand même peu de chance, mais on sait jamais. D'accord, ouais. Oui. Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu es d'à côté, c'est ça? Parce que j'habite à 10 minutes et parce que j'adore le tournoi, l'ambiance est super, génial, ça joue le soir, c'est parfait. Tu es une ancienne mieux classée toi, Anne-Sophie? J'ai été moins 4-6, ouais. Voilà, moins 4-6, donc voilà pourquoi ça gagne à 0. Ouais. On est d'accord? Il y a du potentiel. Demain, demi-finale du coup? Derrière moi. Tu connais ton adversaire de demain? Non, pas du tout. Tu sais pas? Non, je sais pas du tout qui c'est. Du coup, tu envisages de gagner le tournoi ou ça risque d'être compliqué? Match par match. Ouais. Ouais. 4e match, elle en aura fait 0, ce sera son premier match et moi c'est déjà le 4e, donc mais ça peut être un avantage, tu as tes repères, le terrain, la chaleur. La chaleur, demain matin à 9h30 ça va? Ça va aller. Ouais, il fera déjà 22-23. Ça fait quoi les filles? Ça double, les finales sont quand? Oui, la finale est demain soir. Ah, tu vas doubler demain. Si jamais tu gagnes, tu doubles. Si jamais je gagne. Inch'Allah. Je me projette pas pour l'instant, mais match par match. Et oui. D'accord, ok. Donc, je change pas la préparation. C'est la préparation. Comment ça prépare une future demi-finaliste quand on est là, que à mon avis tu vas sûrement aller manger, aller boire un coup. Ça va se préparer comment là?
Ça dépend de l'âge que tu as. Moi, j'ai dépassé l'âge d'être bien dans un tournoi, bien préparé. Donc, je suis en train de fêter ma vie. Le fameux récup. Parce que c'est le Sud, voilà. Et non, c'est un mauvais exemple parce que je déménage et donc je passe mes journées à faire des cartons, à monter des escaliers, à porter des trucs. Je m'arrête 1 heure avant de venir jouer et je joue. Et c'est reparti, d'accord. Donc peut-être que le fait de ne pas avoir de pression fait que ou alors une grosse force mentale. Ouais. Après, comme échauffement, c'est pas mal de déménager. C'est sûr que quand j'arrive là, j'ai pris un coup de chaud avant de venir. Est-ce que tu es prof de tennis toi, Anne-Sophie, Non, ou pas du tout. Je suis kiné, rien à voir. Ah ouais, tu es kiné, d'accord, ok. Rien donc le tennis, c'est quand tu as envie. Et, quand j'ai le temps. Ouais, surtout ça. Quand j'ai le temps. Mais du coup, quand tu matches pour t'amuser, tu viens jouer ici ou pas? En étant de Grance. Je vais déménager là, incessamment sous peu, je pars à l'étranger, bon, peu importe. Et du coup, oui, j'habite à Grance, je joue à Grance pour m'entraîner et puis je fais les tournois un peu dans le coin si je peux. Ouais. Là, cette année, j'ai pas joué du tout. Les matchs par équipe, c'était partout en France. Ouais. Ça demande un peu d'organisation et de temps avec le travail et puis la vie de famille aussi pour moi. C'est pas toujours simple. Ouais, justement, comment tu arrives à goupiller un peu tout ça? Je dors peu. Ouais. Tu dors peu ou c'est le tennis qui passe de côté? C'est vraiment que quand tu as le temps ou... Oui, c'est quand j'ai le temps. Là, tu vois, en théorie, j'ai pas le temps. Normalement. Non, mais l'occasion faisait de la ronde. Tu pouvais pas ne pas faire les raquettes des gardeurs. Est-ce que tu t'es surtout vu le parcours? Est-ce qu'on m'a forcé à le faire? Ah non, quand même pas du tout, pas du tout. Ah non, non, c'est moi. Non, pas du tout. C'est moi qui ai eu envie de faire le tournoi. Je l'ai fait pour la première fois l'année dernière. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment très sympa, tout près de ma maison. Et cette année, j'ai même quasiment mis mon déménagement exprès cette semaine pour pouvoir faire le tournoi. Pour pouvoir faire le tournoi. Vraiment. Ah ouais, d'accord. La quart de finale s'est passée comment, à 0? Tu gagnes facile? J'ai gagné. Tu as eu des matchs compliqués ou pas? 6-1, j'ai gagné là. Ah ouais. Là, on peut pas dire que c'est compliqué. Et le premier match à 0? J'ai gagné 6-1, 7-5 hier. Bon, tu arrives avec pas trop de 7 dans les cannes? Ça commence à devenir compliqué là, mais, ouais, mais bon, c'est paradoxalement, le match le plus dur pour moi a été le premier en fait. Oui, le premier en route, c'est ça? Oui. Ouais. La mise en route, la surface que je déteste. Ouais, alors les gars ils nous disent que c'est hyper compliqué. Déjà une CNGT qui se joue sur du béton. C'est une surface justement qu'ils voient plus trop souvent. Ouais. Les rebonds sont hauts, ça fuse au fond, c'est ça? Tu fais quoi toi? Tu es une contreuse, tu attaques, tu montes à la volée, tu essayes d'agresser? Alors moi je suis naturellement plus une joueuse de terre, mais je m'entraîne sur dur, donc je commence petit à petit à changer un peu mon jeu, je m'adapte mieux. Mais sur cette surface, oui, j'essaye de prendre l'avantage du point parce que sinon après tu vas jouer en haut de l'épaule, tu es dans le grillage vite. Hein. Donc, si tu prends pas le jeu à ton compte, tu es vite largué. Hein. Tu as un petit favori pour les garçons là? Alors écoute, j'en connais quelques-uns, je les connais pas tous. Je connais très bien Jules Marie. Alors Jules Marie, il est un petit peu en galère là-bas, non? Il gagne le premier 7-7-6. Du 3e set, voilà. Apparemment, il était en 3-7. Ouais. C'est ça. On a Rémi Bouteiller du coup qui s'est qualifié pour la demi-finale. On a un match qui se passe pas super bien. Que je ne connais pas du tout. Là, je connais pas du tout. Je connais Calvin, on a joué dans le même club pendant quelques années. Calvin, normalement, on est d'accord, c'est le favori de l'épreuve. Numéro 18-37. Après, les conditions sont particulière. La surface est vraiment difficile à jouer quand t'as pas l'habitude. Il devrait tirer son épingle du jeu là, non? Normalement oui. Normalement oui, c'est un bon joueur de dur, mais tu sais, il suffit d'avoir fait 3 tournois sur terre juste avant pour qu'au premier tour ça soit difficile. C'est ce que nous disait Yannick Jankovic. Il nous disait qu'il était arrivé, qu'il était dévarié, il avait l'impression de plus avoir joué sur dur. C'est ça. Il faut le premier match pour se mettre dedans. Et donc c'est pour ça que je te disais que je pense que le premier tour est le match le plus difficile. Le plus dur pour se mettre dedans. Pour tout le monde, je pense. Du coup, ça tombe bien parce que du coup, la joueuse que tu vas jouer demain, ça va être son premier tour. Exactement. Aussi. Voilà. Et ça joue à moins 4, c'est ça? L'espoir est permis, oui, exactement. Bien sûr que l'espoir est permis. Voilà. Qu'est-ce qui reste dans le tableau féminin? Moins 4, moins 15 ou pas? Non, pas du tout, ça monte pas plus haut que moins 4. Alors je t'avoue que j'ai pas regardé particulièrement le tableau, je suis pas axée dessus. Je crois qu'il y a une autre moins 4 en haut. Je pense qu'il y a 2 moins 4 dans le tableau. Ça devient après, avec ton résultat, oui, tu deviens peut-être même un peu favorite si c'est un quart. Non, favorite, non, c'est sûr que non. Après l'expérience, est-ce que c'est des jeunes? Est-ce qu'elles vont arriver? On sait que ça va chier les matchs. C'est la façon gentille de dire qu'on est les plus vieux dans le tableau. Non, l'expérience, c'est de savoir comment jouer, savoir s'habituer. C'est très bien qu'à ce niveau-là, c'est les petites de 18, 19, 20, beaucoup. À 80%, c'est les filles qui jouent au tennis depuis petites et qui sont coachées. Ça t'est arrivé, toi, du coup, de jouer des joueuses coachées?
Est-ce que tu le vis mal ou pas? Hier d'ailleurs. Ah, voilà. Est-ce que je le vis mal? Non, pas du tout. J'ai été moi-même à cette place-là avant, donc je peux pas le vivre mal aujourd'hui alors que j'ai eu la même chose avant. Après, je le comprends parce que je suis plus âgée et que ça dépend comment ça se passe en fait. Si vraiment c'est trop ostentatoire, que le match est un petit peu serré et que ça manque un peu de respect. Avec mon âge maintenant, je me gêne pas pour le dire. On est d'accord. Voilà. Tant que ça reste dans le respect du jeu, il faut pas que ça dépasse les bornes. Exactement. Il y a des limites à pas que ça manque de respect par rapport à l'adversaire. Après, bon. Sinon, on aimerait avoir le ressenti d'une vraie bonne joueuse de tennis sur le tennis actuel féminin français. Oui, surtout français. On est une radio de sport, on parle de tout, on n'est pas du tout axé sur le tennis. Toutes les questions qu'on a, quand on nous pose des questions, c'est pourquoi le tennis français va mal. Le tennis féminin va pas mieux, parce que à part Caroline Garcia qui à peu près tire son épingle du jeu, on a quand même très très peu de joueuses françaises qui... C'est juste, je pense à l'image du tennis féminin à l'échelle mondiale. Tous les ans, tu as une nouvelle numéro... tu as plusieurs numéros 1 mondial dans l'année. Ça tourne tellement. Tu en as une année, l'année d'après, elle est aux fraises et tu la vois plus. C'est vrai. C'est juste à l'image du tennis mondial. Et qu'est-ce qui fait ça justement, que ça se passe comme ça chez les femmes alors que chez les hommes, ça bouge, au contraire, ça bouge pas. Il n'y a pas trop de renouveau, ils ont du mal à... Chez les hommes, on vit une époque un peu spéciale quand même. Ça fait quand même 10-15 ans que tu vis tu le reverras pas souvent, une époque avec des joueurs tellement exceptionnels qu'ils ne changent pas. Ils ont un talent particulier, c'est évident. Chez les filles, on ne vit pas cette époque-là. Tu as tellement de facteurs qui jouent chez les filles et qu'il n'y a pas chez les garçons. Chez les filles, tu avais quand même... une Graf qui dominait, mais tu avais la relève qui arrivait petit à petit, tu avais des Célestes, après tu avais des Inglis. Là, on a l'impression que il y a eu les Williams, mais là, après les Williams, c'est au petit bonheur la chance. Il y en a une qui va exister pendant 6 mois. Alors là, juste pour info, cette semaine, Ashley Barty est devenue numéro 1 mondial. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, personne ne connaissait. Non, mais il y a 6 mois, elle était aux fraises. 6 mois, on la verra plus. On la verra plus et on aura encore une nouvelle. C'est assez lunaire. C'est assez lunaire. Bon, après, c'est bien parce que du coup, tous les matchs sont intéressants parce qu'il n'y a personne qui domine. Mais tu peux pas tu vois ni de françaises, et puis même, tu peux pas, les enfants, s'identifier à quelqu'un. C'est pour ça que le tennis peut-être féminin va mal, parce que c'est quoi la tête d'affiche, c'est quoi la tête de gondole du tennis français? Ça change tout le temps. C'est Kiki, c'est Garcia. Oui, Garcia Mladenovic. Bon, après, quand même, pour les soutenir un petit peu, il y a quand même beaucoup de joueuses qui aimeraient avoir quand même ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elles sont quand même pas. Top 20 quand même. Hein. Elles sont pas numéro 1 mondial, elles n'ont pas gagné de grand chelem, si ce n'est en double pour Mladenovic et Garcia quand même. Garcia aussi. Elles ont gagné ensemble. Elles jouent ensemble. Elle a regagné. Mladenovic gagne après avec Babos. C'est quand même pas ridicule. Hein. On a quand même des belles carrières, même si c'est pas numéro 1 mondial et elles n'ont pas gagné 20 grands chelems, c'est certain. Mais enfin bon. On aimerait tellement vibrer un grand chelem. Oui, c'est vrai, mais chez les filles, tu as eu Mauresmo une fois, tu as eu Marie Pierce qui a gagné Roland, et puis après ça remonte à... Voilà, c'est ça. Non, mais après on demande pas grand chose, juste d'être présente la seconde semaine. Deuxième semaine pour pouvoir vibrer, avoir des demi-finales. Ouais, à Roland, vous parlez de Roland. Même dans les autres tournois, ils sont pratiquement tous télévisés maintenant les grands chelems. Comme toutes les autres joueuses finalement, tu as quand même très peu... Tu as Serena, Williams qui est constante quand... elle vient d'avoir un enfant, c'est pas toutes les joueuses qui sont mamans. Et puis, elle est née en 81, 38 ans, quand même. Et puis elle a une vie, moi elle m'impressionne, c'est la joueuse qui m'impressionne le plus, non pas que son tennis m'impressionne, mais c'est cette capacité à arrêter, à faire complètement autre chose, à revenir, à être numéro 1 mondial, à s'arrêter, à faire un enfant, à revenir, mais ça c'est tellement dur. Tous les joueurs de n'importe quel sport qui ont eu des blessures ou qui ont eu des aléas dans la vie qui s'arrêtent, qui repartent de zéro et retourner à être numéro 1 mondial et gagner des grands chelems, mais quel talent, hein. Si, on a Florent Manodou peut-être cette année qui va nous faire quelque chose d'extraordinaire. Florent Manodou qui a repris après 2 ans d'arrêt où il avait joué au hand, et il vient juste de faire le 4e temps de l'année, voilà, juste ça. Sponsor, les sous-sous dans la popoche. Tu peux rester avec nous, Anne-Sophie, si tu veux, mais là, on va parler argent. Si tu as besoin de sponsor, tiens, profite. Alors, tu peux prendre ton micro. Alors, qui est ce monsieur?
Ce monsieur s'appelle Renaud Barra. Monsieur Renaud Barra, c'est monsieur Terrassman, c'est ça? C'est exactement ça. Tu vois, j'écoute. Tu vois, je dis pas que des conneries. Hein. C'est exactement et le sponsor historique, ça fait 10 ans, même plus, et des poussières que tu suis le tennis. Non, mais depuis 25 ans, Renaud y arrive. Et puis j'étais au club depuis petit aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, Renaud, tu es arrivé là parce que du coup, tu étais quand même. Tu jouais, tu es un joueur de tennis, c'est ça? J'ai connu le club avec les 2 cours encore derrière là-bas. Ah ouais, ça existait encore? Oui. Moi, j'ai pas connu. J'étais tout petit. Ouais. Et du coup, sponsor du club depuis, le début du CNGT. Ouais, même avant. Alors, on parlait aux autres sponsors, comment ils les ont alpagués, etc. Toi, personne t'a alpagué, tu étais là, tu as suivi le mouvement. C'est ça, on est là, voilà. On est là dans le village depuis longtemps et voilà, les gens qu'on connaît, on les aide comme ça et puis voilà. C'est bien. Justement, Anne-Sophie nous disait, elle fait pas de tournoi, mais ici, elle a voulu quand même le faire parce qu'il y a quand même une ambiance extraordinaire. C'est vrai que c'est particulier. Elle est venue l'année dernière. Elle joue pas, elle habite pas loin, elle joue pas, mais elle a dit que c'est tellement génial. Tu sais, normalement, tennis et fiesta, ça va pas ensemble. Ouais, non mais ici, vous arrivez quand même à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas la grosse fiesta, mais c'est sympa quoi. C'est l'ambiance, c'est sympa. Alors moi, j'ai fait beaucoup de tournois dans ma vie, des gros tournois. Je n'ai jamais vu un tournoi comme ça, mais vraiment, c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui, mais. Je suis venue, là en ce moment je suis à Fontainebleau, je suis venue exprès pour faire le tournoi parce que bon j'ai ma maison à 10 minutes mais je n'ai jamais vu de tournoi pour un petit club où il y a peut-être 100 adhérents. C'est un petit club, hein, exactement. Et ben même dans les très gros clubs, tu n'as jamais ça. Hein. Tu fais un tournoi, tu n'as pas d'ambiance. Familiale, c'est les gens qui s'en occupent très bien. Hein, exactement. Pour reconnaître, ça demande beaucoup de bénévoles et beaucoup d'investissement de chacun, je pense. C'est pas tous les clubs qui sont prêts à faire ça. C'est l'endroit où il faut être. Il y a tous les guerres là, tu es d'accord avec moi? Il y a pas mal. La moitié des guerres. Ouais, il y a pas mal d'artisans des guerres, il y a pas mal de gens des guerres. Et ce qui est incroyable, c'est que les joueurs de tennis aussi, ils sont dans une sorte de microcosme. Aussi, je suis sûr que tu corrobores à médias, mais souvent ça leur plaît pas le monde, ils aiment pas jouer avec du monde, ils aiment pas jouer avec de la musique, ils aiment pas être bourlingués, etc. Et là tout le monde joue le jeu, tout le monde est sympa. C'est sympa. Il reste les joueurs un petit peu après, ouais. Alors, Jules il joue le jeu. Bah oui, alors de cette année, je sais pas, je suis pas suffisamment restée pour le voir, mais c'est vrai que l'année dernière. Bah oui, tu viens boire un verre de rosé, tu viens, tu restes au repas. Mais souvent, il y en a toujours un ou deux qui restent manger le soir. Oui, mais oui, bien sûr. Ils sont logés où? Ils sont logés pas loin. Alors, moi, une année, j'ai logé des joueurs. Ouais. J'avais logé, comment il s'appelle, Monégasque. Très sympa. Bisnard? Non. Monégasque. Ogier. C'est possible, oui. Enfin bref. Et il y a quelques. C'est Ogier le. Non, Ogier, enfin bref. Ah oui, non, Aubry. Thomas Ogier. Ah non, Thomas Ogier, d'accord, ok. Thomas Ogier. Ouais, c'est possible. Ouais. Et voilà, un peu chez les gens. Et après, je sais qu'ils mettaient dans les hôtels à salon aussi. D'accord, ouais. Et voilà. Mais non, mais apparemment, les gens reviennent régulièrement au tournoi. C'est qu'ils s'y sentent bien, je pense. Toi, tu es joueur de tennis? J'étais joueur de tennis. Tu joues un petit peu. Tu l'as fait le tournoi ou pas? Non. Non, j'ai joué beaucoup jeune. Et après, j'ai joué pas mal. Beaucoup, et j'ai arrêté parce que le boulot, parce que voilà, et puis beaucoup mal au dos. Mais le tennis m'a toujours plu, et j'ai voulu reprendre le tennis il y a 3-4 ans. Et le problème, c'est que je ne sais pas reprendre doucement. Et c'est là que j'ai compris pourquoi j'avais arrêté le tennis. Ça refait mal au dos, c'est ça? Ça fait trop mal. On arrête tout. Ta société, tu peux en parler? Ça fait combien de temps alors du coup? Moi j'ai pris la suite à mon père, on est installé sur le village depuis plus de 50 ans. Ouais, putain, d'accord. Et moi ça fait, à mon compte à moi, ça fait 13 ans. Ouais. C'est quoi? C'est du BTP? Terrassement, ouais. C'est sur Eguerre du coup? C'est à quel endroit? C'est sur la route? Sur Eguerre, moi je suis dans le dépôt dans la zone artisanale d'Eguerre. D'accord. Et voilà, un petit artisan. Moi j'ai un petit artisan. On fait notre train-train tranquillement. Voilà. Et le soir, quand on a fini, on vient boire un petit coup. Et le soir, on vient boire. Là, c'est quoi là? Et le soir, il occupe les terrasses. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai pas eu le temps. C'est le premier. Je suis venu hier en coup de vent. Ouais. Et c'est le premier soir où je viens me poser pour boire un coup tranquille avec tous les copains là, et on va manger un petit bout tranquille. Tu fais le finish vendredi aussi ou pas? Alors non, je serai pas là. Tu seras pas là vendredi. Non, je suis désolé, je m'en vais là. Je pars pas beaucoup, mais là je m'en vais ce week-end. Tu vas pas voir ce monsieur chanter vendredi. Je suis avec l'orchestre. Tu l'entendras peut-être. Je le verrai. Je pense que tu le verras chanter. Tu sais que tu vas le voir chanter ce soir aussi. Ah, c'est bien. C'est le monsieur qui va jouer de la guitare avec son papa. Mais c'est pas le même registre mercredi et vendredi. Ouais. Non, mais c'est sympa. Voilà, les orchestres. Tu étais là l'année dernière le mercredi? Ils ont joué. L'année dernière, je suis venu un soir aussi. Je sais plus. Je crois que c'est le lundi ou mardi. C'est super sympa. Non, mais j'essaie de venir un soir parce que j'ai pas forcément le temps et que je travaille beaucoup, mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. Ou alors je passe vite un coup de main. Hier soir, voilà, je suis venu boire une bière. Ouais, tu passes avant de rentrer à la maison, quoi. Bon, voilà, encore un partenaire hyper sympathique. Et puis voilà. Non, mais longue vie au tournoi, que ça dure le plus longtemps possible. C'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que pour un petit village comme Eguerre, avoir une qualité de joueur, parce qu'on a de sacrés bons joueurs et joueuses.
Forcément, hein, joueurs et joueuses, bien sûr. On parle des joueurs parce que, mais bon, les joueuses aussi, hein, vous avez vachement de mérite. Chez les hommes, c'est au tournoi que chez les femmes. Anne-Sophie, demi-finale demain matin. Voilà. C'est vrai? Ouais. Ah, bah félicitations. 9h30. Déjà pour la demi-finale. Elle est dans les 4. C'est déjà très bien. Ouais. Et pourvu que ça dure, hein, encore plus. Jusqu'à demain. Pour quelqu'un qui joue pas. De toute façon. En plus, hein. Pour quelqu'un qui joue pas, c'est pas mal. C'est Qui joue pas en tournoi. Mais Ouais, parce que déjà de dire aux autres, regarde, c'est mon premier tournoi, je suis en demi-finale. Ouais, ça ouais. ça met un bon coup déjà. S'il y en a qui nous regardent, ils vont se dire oh, putain. C'est comme le mec qui gagne une course, il dit c'était ma première course. C'était ma première J'ai jamais course. couru avant. Non, mais il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Je n'ai pas joué en tournoi, mais je me suis entraîné toute l'année quand même. Hein. Ça tombe pas du ciel quand même. La vérité du match. Bonne chance pour demain. Merci. Et puis pour la suite aussi, il y a la finale derrière. Chaque chose en son temps. Oui, le matin déjà. Tu sais que les filles, ils doublent, c'est-à-dire ils jouent le matin et l'après-midi. Et oui. D'accord. Et puis demain, tu vas faire chaud apparemment. Plus chaud qu'aujourd'hui. Non, parce que la demi-finale est à 9h30 le matin. Ça va? Oui, ça va. Et la finale est à 19h. Ça devrait aller. Donc ça va. Mais je sais que demain, il va falloir expédier à demi. Par contre, pour faire les 6-1. Robert nous disait qu'on bouge pas tant que les matchs sont pas finis. C'est vraiment vrai, hein, c'est-à-dire que pas de musique, ça bouge pas, on regarde les matchs et on attend avant de swinguer, c'est ça? C'est ça. Priorité au tennis. Je suis venu pour un peu du tennis aussi, mais au final, j'ai pas vu encore un peu de tennis. Tu n'as pas bougé là-bas, toi? J'ai pas bougé là-bas. C'est le piège dans ce tournoi, c'est qu'il y a des bars partout. C'est terrible. Hein. C'est compliqué. Si on joue pas, on boit des coups. C'est compliqué. Puis quand tu connais tout le monde, forcément, il y a toujours quelqu'un qui t'arrête. Il faut faire rentrer les sous dans les caisses. Mais bon, ça fait partie du truc, c'est sympa. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire nous aussi. C'est vrai. Est-ce qu'on va finir comme ça? Être là. Après, si on veut venir boire un verre, c'est volontiers. Ah ben je pense qu'on va bâcher, qu'on va clôturer, qu'on va aller boire un coup avec nous. Une petite bière. On va écouter ce monsieur. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez écouté toute la soirée, ça va être à nous de l'écouter. On va clôturer l'émission en beauté, bah voilà, avec nos deux invités. Non, c'est pas de la bière, c'est du Canada Dry. C'est du Canada Dry sans alcool. Du moment que c'est avec modération, on n'est pas à la télé, on est juste en Facebook Live. Et sur la radio, donc de partout. Je vous attends au bar. Ouais. Très bien. Merci en tout cas. Et puis c'est grâce à vous, à des gens comme ça que des événements comme ça se font. Ouais. Voilà. Et que ça dure. Encore grâce aux passionnés. Encore 10 ans. Allez, on se voit tout à l'heure alors. Hein. Ouais, on se voit tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à l'émission. On va clôturer. Merci du coin de Sophie et puis bonne chance pour demain. On va suivre les résultats. Ouais. À tout à l'heure et on va suivre les résultats demain pour savoir ce que tu as fait. Ciao. Voilà. Bon boss, qu'est-ce qu'on fait en clôture? Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook. Qu'est-ce qui... Mais le pack, tu te préparer. Non. Comment non, c'est pas qu'on en a marre, c'est qu'il faut enchaîner, c'est tout. Mais c'est surtout qu'il faut qu'il aille rouler. Voilà. Alors qui c'est? Allez, le dernier petit invité de la soirée. Le cuistot. Ah, c'est le cuistot. Il va prendre. Alors tu on a la cuisse et le cuistot. Ce monsieur, je l'ai déjà croisé sur une course, ce monsieur. Il y a des chances. Il y a des chances. Alors dans le micro, c'est par Cardésien. On devait se jouer l'année dernière et on ne s'est jamais joué parce qu'il a fait. Là, c'est bon. Il y avait les grèves. Olivier Huffman, c'est ça? C'est ça. Olivier, c'est toi qui fais la bouffe, c'est ça? En gros, ce soir, je suis puni. C'est monsieur qui fait les moules. Merci pour nos invités. Moules, frites, pimentées. Donc la spéciale. Alors, explique-nous un peu. Je gère pas les frites. Je m'occupe que la partie moule. C'est une petite dit comme déclinaison. ça fait un peu pervers. Voilà. Mais c'est ça. À 11h du soir, tu la sors celle-là, ça fait moyen quand même. Pour peu qu'ils te disent c'est moi qui pimente les moules. Ouais, voilà. Ça n'est pas du timing. J'aimerais pas connaître tes copines. Alors dis-moi, donc il m'a dit, c'est toi ou... Est-ce que tu peux nous mettre Jump de Van Halen là? On a monsieur Baptiste Poumoumdiri qui vient finir l'émission avec nous. Tu viens ou pas? Alors justement, Olivier Baptiste était en train de nous dire que c'est lui qui préparait les moules pimentées ce soir. Voilà, c'est un autre animateur de notre animateur. Donc toi tu t'occupes moules pimentées. Tu as une recette secrète? Non, tout simplement. Lève l'eau des moules, juste qu'elles rendent leurs os, qu'elles cuisent un petit peu. Et en fait, donc elles deviennent sèches, elles ont plus d'eau. Et ensuite, on rajoute une huile pimentée, fait maison, qui a rien d'inaccessible parce que c'est de l'huile d'olive. Du piment oiseau, des herbes de Provence, de l'ail et puis une petite touche secrète. Et chacun peut mettre la sienne. Thierry, tu viens de dire, c'est une cuistot de malade, tout ce qui touche, c'est bon. Ah ouais? Et tu fais quoi comme boulot toi, Olivier? Moi, je suis commercial, je vends du cochon. Eh ben voilà pourquoi du cochon, tu t'es bonne le cochon. J'arrive, ça parle de cochon, ça parle de cochon. Baptiste Guéry, bonsoir. Bonsoir Baptiste. Et juste avant le gars, il faisait que nous parler d'aller boire des coups. Donc tu vois, tu as vraiment un bon moment. Bon, est-ce que vous passez un bon moment? On a passé un moment, on a 2 heures d'émission, l'émission touche à sa fin. Et on finit du coup avec Olivier qui nous racontait. Alors je t'explique sa recette des moules pimentées. C'est à peu près 100, au minimum 150 personnes ce soir.
Alors il y a ça, un peu plus de 150 personnes. Il y a tout hier. Et il y a 180 kilos de moules. Il y a 5... Tu les prépares où là, Olivier? Elles ont été faites derrière. J'ai une question bête. Comment ça se calcule un kilo, par personne? Combien de moules par personne? Il y a de la raisin, non? Si tu vas au restaurant, la portion c'est 1 kilo par personne. D'accord. À Higuerre on est généreux, il y en a un peu plus. Il y a de quoi faire. Higuerre c'est 1 kilo sans la coquille. Tu abuses un peu. Parce qu'un kilo de moules sans la coquille. Que sur Eza. Oui, sur le principe, bien sûr, on organise par un système de réservation parce qu'autrement c'est pas gérable. Et pour les achats et pour les préparations, donc effectivement, après s'il y a 4-5 personnes qui viennent se rajouter, parce que là, pour peu que ce soit des gens sympathiques, ils sont bien accueillis. Bien sûr. C'est full, c'est-à-dire que si tu viens, si c'est 3-4 personnes comme il est dit, tu peux dans un bout de table manger le bout de gras, mais sinon c'est tu viens là dans le carré VIP, donc ça va être ton cas. Le gras de la moule, voilà. Voilà, ça m'aurait étonné. Comment ça fonctionne? Oui, c'est des planchas, vous allez retrouver de la charcuterie, du fromage. Vous avez dû poser la question, mais la moule vient d'où? Alors la moule, on travaille avec une productrice qui est à Port-Saint-Louis. Donc la moule de Bouchot. Ah non, Bouchot, c'est pas. Ah non, pardon, je confonds. De Carto. Ouais, c'est ça. Il y a un problème de géographie. Et d'ailleurs, elle sera là jeudi soir et vendredi soir parce qu'on va mettre en avant ses produits. On va faire un bar à huîtres. Oui. Où il y aura donc des huîtres jeudi soir et vendredi soir en complément des planchas pour Mathieu Gongalves, si pour tu nous l'apéro. écoutes. Bien sûr. Du coup, le projet gastronomique de demain et d'après-demain. Demain, on a l'assiette campagnard. C'est toi qui t'en occupes, Olivier, non, ou pas? Ça, c'est pas moi qui gère. Je sais que ma femme y a participé parce qu'elle a préparé quelques petits trucs. Et la paella, c'est qui le maestro? Et la paella, c'est Isabelle. Et on nous a dit, je sais qu'elle est là. Apparemment, elle est incroyable. Je sais qu'elle. On est 265 demain. On l'appelle mène de crevettes. Ah, apparemment. Elle met les crevettes. Elle fait le riz comme personne. Tu verrais comme elle pose les crevettes, comme le turc là. Pareil avec la crevette. Ça attaque calme. Alors comment tu fais là? Le timing, il n'y a pas de timing là. Faut que tu attendes la fin des matchs pour. Mais là, tout est préparé. Moi, pour mes moules, il y a une pré-cuisson qui fait juste les ouvrir et vider l'eau. Donc tout ça c'est fait. Après, j'ai juste plus qu'à faire réchauffer, finir de cuire et balancer mon huile dessus. Et puis. Et les frites, elles sont dans les starting blocks. Et elles arrivent. Pareil. Voilà. Eh ben écoute, c'est fabuleux. On finit sur un point gastronomique et on va finir le mot de la fin avec Baptiste Guéry. C'est magique. On pouvait pas attendre mieux de cette soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. On va goûter les moules tout à l'heure. On va arriver, on va pas être trop loin. Alors le bilan de cette journée, les gars, de cette journée, de cette première journée du tennis day. On a eu le président des raquettes d'hier qui nous a suivis. On a eu le directeur du CNGT qui est un gros tournoi. Baptiste, tu sais, on nous a dit combien gagnait le vainqueur du CNGT. Est-ce que tu sais combien gagne le vainqueur de ce tournoi? Aucune idée. Tu as un ordre de prix, tu as quelque chose? 1500 €. Combien? 1500. Tu es pas loin, il gagne 2000 €. 2000. Voilà, le finaliste gagne 500 €. Et Robert Rueda qui gagne 500 € parce qu'il va sûrement arriver. C'est le mec de Fiesta Dream, ça, je non? connais pas, non. Alors moi, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à venir me voir car je joue la finale d'entrée de jeu dimanche. Mais à la après le tournoi en fait. C'est la voix de Fun Radio des années 80. Énergie. Ah oui, ça me parle. Ouais, mais c'était la même. Ouais, c'était le même. Est-ce que vous vous en souvenez? N'oubliez pas votre brosse à dents, Sadan. Oh oui. La voix off, c'était pas Jean-Luc Reichmann, c'était lui. C'est pas vrai. Oui. Eh oui. Est-ce que tu savais que c'était Jean-Luc Reichmann la voix Tu as off? dû la faire, mais tu peux la refaire. Vas-y, on refait. Bien sûr. Alors n'oubliez pas votre brosse à dents. C'est incroyable. Moi je trouve qu'ici il y a des gens impressionnants. Moi ça fait 5 minutes que je suis arrivé, je suis déjà ébloui. Ça déjà chez moi ébloui, c'est vraiment. Je sais par qui tu es ébloui. Ouais, déjà. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que tu es tout nouveau, toi, dans le milieu du tennis. Ça te plaît vraiment? Énormément. Est-ce que tu savais que tennis pouvait s'allier avec fête, avec fiesta? Eh bien, ici, c'est le cas. Eh ben, je pense que chez nous aussi, au TPA, on est quand même pas de grosses soirées. Pas mal. On n'a pas Stéphane Del Corso à la guitare avec son papa. Surtout, vous n'avez pas Fiesta Dream. Ah non plus. Non. Mais Fiesta Dream n'intervient pas sur Arles, si? Ça peut se faire. Ah, j'en suis sûr. Ils vont même jusqu'en Espagne. Tu l'appelles partout. Ils viennent de partout. Ma femme est née à Arles. C'est vrai. Alors, c'est une bonne femme. Car cela ne nous regarde pas. Mais effectivement, les plus nobles, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Boss, on va clôturer l'émission en direct. Voilà, on va vouloir se préparer. On va aller manger de la moule, hein. Bah oui, mais pas que. Et de la frite. Mais non, mais est-ce que le mec. Cela ne nous regarde pas non plus. Parle de moule épicée. Merci en tout cas à Fiesta Dream Saint-Robert et à toute l'équipe d'organisation de la raquette des guerres pour ce CNGT et pour l'invitation. Chaque année, on est ravis, on est super bien accueillis, je tiens à le souligner. On est très très bien accueillis
quand on arrive On ici. est mieux accueillis que. Non, on le dira Non, pas. on est très bien Non, accueillis. On est mieux que. On est mieux accueillis que là où on va pas. C'est ça. Hein, dans tous les cas, Exactement. dans Ça, tous tu les peux cas. le dire. Voilà, c'est clair. Et merci à vous, les copains, d'avoir participé aussi. On rappelle Alors bénévolement. moi, je vous ai écouté en venant sur la route. Je vous ai trouvé très bon. Alors, je veux pas faire du brossage de poils de nous-mêmes, mais vraiment, voilà, je comme vous ai trouvé d'habitude. dynamique, Merci, sympa. Baptiste. Vous avez été On a eu les intéressant. invités qu'il fallait. Ouais, vous avez été on a intéressant. posé les bonnes Non, non, questions. c'est bien, On c'est a des bien. fois pas posé de Vous questions. progressez, c'est pas mal. On progresse. Ah, on n'a on pas a trop aimé eu être- de gros joueurs parce qu'ils sont tous en train de jouer. On aurait aimé avoir. Est-ce que tu as eu des joueurs un peu gros? Non plus parce qu'à ce niveau-là ils sont pas. Ah non, ça fait peur. Ils sont tous gras et maigres. Ah oui, Voilà, ils sont tous grands, fit et maigres. Ouais, d'accord. Tout ce Ils sont qu'on pas aimerait comme nous, être. quoi. Non. Allez, en tout cas, aujourd'hui, c'est les quarts de finale qui se terminent. Ouais. Donc demain, les demi, vendredi, la finale. Ouais. Et puis on vous tiendra au courant, bien sûr, sur RPA des résultats de ce 10e tournoi CNGT, la raquette des guerres. Merci à tous, merci à tous les auditeurs et Merci tous les Steph, merci à spectateurs tous, qui nous merci ont à vous. suivis. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao les amis. Ciao.